bienvenue au podcast En deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte, TJ Holiday. It's Rumble Season. Yes, puis on dirait la tonne en arrière, on dit une petite tune de Céline Dion dans le temps, là. Dans le temps qu'elle faisait ses porn écran Angélil. Genre incognito, mettons, là. Incognito, bien dans ma peau. Ouais, voilà, Rumble Season est pas en os, ça a commencé. Évidemment, avant ça, on a eu la biographie d'Hulk Hogan, qui évidemment, si vous avez vu ça sur YouTube, vous avez vu ça en deux parties. Et je sais pas, c'est des choses qui arrivent des fois, malheureusement, mais si vous l'avez écouté en audio, vous l'avez vu dimanche. Ouais, j'espère que vous l'avez bien apprécié. Ouais, j'espère que vous l'avez bien apprécié, comme nous autres, on a apprécié le faire. Ouais, un long podcast, mais c'est Hulk Hogan, puis c'était seulement la première partie, parce qu'à la fin du mois de janvier, ça sera la deuxième partie de Hollywood Hulk Hogan. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Puis on va pas parler après à WCW, après le. Bash at the Beach, t'avais quelque chose, là. Vaguement, ça me dit quelque chose rapidement, là. Je sais pas toi, là. Mais... quelque chose d'anodin, là. Ouais, quelque chose qui n'a rien changé pantoute en bout de ligne. Fait qu'on va parler de ça, puis plein d'autres affaires à la fin du mois au podcast. Ouais, puis n'oubliez pas, le mardi 20h30, à travers la table sur YouTube, Facebook et Twitch, on va parler d'actualité, on va parler à des invités, des collaborateurs, des quiz, des jeux. La semaine passée, on a reçu Casey Diamond, on a reçu Handsome GF pour TNA Hard to Kill, puis on a reçu aussi Dave était là pour le quiz, puis on a un gros show, hein? On est pas mal tête sur. Ça fait 2 fois qu'on le fait, hein? Un avant les fêtes, puis un officiellement cette année, en janvier, puis c'était tête comme show pour vrai. Bon, ouais, ça a très bien été, puis on a hâte de refaire ça à toutes les semaines, puis évidemment, on espère que vous allez être là. Hey, ta caméra, là, elle est floue. Ben là, je sais pas, on dirait qu'elle n'est pas pluguée, ma caméra. C'est quand ta fête? Fait que là, son micro a lâché. On va partir un GoFundMe pour TJ pour y acheter une caméra. Là, il est muté en ce moment avec son micro casse. C'est correct, ma caméra. Là, je sais pas pourquoi elle allume pas, là. Ok, mais t'es là, je te vois, moi. Ah, je sais, mais c'est encore flou comme c'était. Non? Non, c'est moins pire. Ok, bon, si tu le dis. Parfait. D'après moi, c'est ton maudit manteau de Bret Hart qui fait ça. Non, ça embellit tout le manteau de Bret Hart. Fait que, mon cher ami, allons-y pour tout un programme aujourd'hui, le Royal Rumble 1994. Avec une fin très controversée, évidemment, dans la fin du Rumble match, là, que vous savez, sûrement la 3/4 de vous autres. Là. Donc, on va parler plus tard, plus en détail. Mais avant. J'ai hâte que ça se reproduise. Elle fait se reproduire. Mais je parle stagé, là, mettons. Hein. Oh, ouais. C'est quoi, c'est 11 ans plus tard, ça fait revenu en 2005 avec Batista et Cena? Ouais. Sauf que c'était pas. Oui. J'allais dire, c'est quand Vince est arrivé puis s'est pété les genoux. Hein. Ouais, c'est mal à dire. Sauf que c'était pas arrangé. C'est vraiment un accident que les deux soient éliminés parce que c'était Batista qui devait gagner ça dès le premier coup. Fait que... Mais bon. Mais avant de commencer avec parler du Rumble 94, il faut parler de ce qu'il y avait dans la culture populaire avant le show. Oh non. Et dans plusieurs catégories. Donc, c'est le temps, Marco, de faire dans la vraie vie. Oh, yeah. Pour the first time of 2024, on fait 1994. Quelques années plus tard. Oui. Et es-tu prête pour deviner, mon cher ami? Let's go, allons-y. La chanson numéro 1 en Amérique du Nord. 1994, je vais dire... 94. Si j'ai de la misère avec les années. Ça n'a pas de sens comment j'ai de la misère. Un groupe, un chanteur ou une chanteuse? C'est un trio. Oh! Je vais dire... non, c'est même plus longtemps. C'est un trio. TLC? Non. Ça me semble c'est un peu... quoi, peut-être pas. 94, ça se peut. Mais bref, non. C'était All for Love de Bryan Adams, Rod Stewart et de Sting. Ah, la tune de Robin des Bois, là. Ah oui, celle avec Kevin Costner, là? Ouais. Ok. All for Love. Moi, je pense que j'ai jamais vu. Ouais, très bon. Ouais.
Chanson numéro 1 au Québec. Une demoiselle. Martine Sinclair. Quoi? Et non, c'était Inventer la Terre de Marie-Denise Pelletier. Tu sais, quand ton nom, c'est Marie-Denise Pelletier. C'est chien, ça? Je trouve toi un nom d'artiste, Marie-Denise Pelletier, come on. Là. Ouais, comme Marco Charon. C'est ça. Film numéro 1 au box-office. 1994, je vais dire... Non, ça c'est en 96. Une comédie? Ouais. Une comédie, ouais. Ben, c'est pas juste une comédie, mais oui, il y a de la comédie dedans beaucoup, là. Ça m'aide pas, ça. Ben, je peux pas dire... Tu veux-tu un autre guess qui va peut-être donner une meilleure chance encore de le trouver? Ouais. C'est un film animé. Le Roi Lion. Et non, t'es dans le même registre, mais non, c'était Aladdin! Ah, bon. Ouais. Avec Joël Legendre qui faisait la voix d'Aladin dans le film, évidemment. Merci de nous le rappeler. Ben, de rien, c'est là pour ça. Oui. Jeu vidéo sorti alentour. Vas-tu le trouver? Tu pourrais, c'est un jeu quand même beaucoup connu, là. Quelle console? Sega Genesis. Sonic? Quoi? Sonic. Il n'y a pas juste un Sonic? Non, mais je connais pas. Sonic 3. Oh! Sonic 2! Ah, shit! Ouais. Eh ben. Voilà. Ah ouais, un jeu le fun. C'est jamais, Ouais. j'ai pas, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais vraiment joué au Sega. C'était plus Super Nintendo que Nintendo ordinaire. Là. Sega prenait un backseat pas mal, à moins d'être vraiment genre des chances de même. Là, mais sinon, ouais. Moi, quand j'avais 6 ans, là, dans un party de Noël, je me suis fait voler mon Sega Genesis par mon cousin, puis il est allé le pawner. Ah ouais? Ouais. Ouais. Tu Un parles ça encore à lui? Non, c'était un petit Chris de bum. Ah, c'est celui que je pense. Non, tu le connais pas. Ah non, il est trop jeune pour que ça soit celui que je pense. Non, ça répète lui. Mais ouais, non, j'avoue que quand j'avais 6 ans, il... Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Honte à lui s'il écoute. Ouais. Dans le monde du sport, en fond, je vais te le dire, là, mais le pire, c'est que ça a un peu rapport à la lutte, un peu. Mais je vais te le dire si tu veux. Là. Baseball, non? Ben, c'est quelqu'un qui a annoncé sa retraite. Ah, c'est pas... Non, si, il annonce ça. Attends un peu. 94. Ah, attends. Mais c'est pas baseball, hein? Non. Ok, attends. Non. Mais... C'est la retraite de Wayne Gretzky? Non, c'est pas 94, c'est en 98, ça. La Wayne Gretzky. Je sais pas. Voyons. Lawrence Taylor annonce sa retraite. Main eventer de Ouais. WrestleMania 11 dans les années suivantes. Ouais. Fait que voilà. Ben, pratiquement un an jour pour jour, il va être à Royal Rumble. Fait que, voilà. C'est vrai. Et sur le WF Magazine cover du mois de janvier 1994, on a un des pires lutteurs, Crush. C'est pas un des pires lutteurs, arrête. Là. Ben, il était pas bon, Crush, là, je m'excuse. Là. Il était cool, peut-être, mais il était pas bon. Là. Bon. Ok. Ben, toi, que j'avoue, je te dis ça, ça va te faire ça à la tête, t'as même du monde bien pire que lui. Fait que... Ouais, non, j'ai pas d'opinion sur Crush, mais laisse-les tranquille. Là. Ouais, c'est vrai, il est quand même mort. Je veux pas parler dessus encore plus. Parlant de Crush, là, ben, pas vraiment, là, mais tu sais, j'ai vu de quoi cette semaine, mais je l'avais déjà vu avant, là. Mais j'ai vu une séquence d'un film, Bollywood, ou je sais pas trop, d'un autre pays. C'est Evil Crush qui se bat contre Undertaker fake dans un combat, puis Crush il meurt à la fin. Tu as vu ce spot-là? Je pense pas. Faudrait que je te l'envoie le lien, puis tu verras. C'est genre, c'est fucké. C'est vraiment un film de hindou, whatever. Là. Puis c'est Crush, puis ils font un combat de lutte, sauf qu'il tue Crush à la fin. C'est drôle que tu dises ça parce que hier, ma blonde, elle se retape toutes les comment ça s'appelle? Les frères Winchester, là. Bref, une vieille série, là. Ok. Puis hier, il y avait un épisode sur un lutteur, puis il y avait The Miz dedans. Ah ouais.
Ouais, dans le temps, c'était en quoi? Ça fait vraiment longtemps, là, il était jeune. Faudrait que je check l'année, mais il était dans l'épisode de la storyline de lutteur. Là, il était là. Il faisait un lutteur contre qui un gars se battait pour un genre de wrestler, mais dans un épisode isolé. Là. OK. Ouais. Ah, cool. Fait que voilà, avant de terminer dans la vraie vie, deux petites affaires rapidos qu'on va checker. C'est Ouais. une petite affaire qu'il y avait dans les journaux un petit peu avant le pay-per-view, évidemment pour mousser le gala. Et alors le voici à l'écran Oh. à l'instant. Ben là, ok, c'est Ah, pas ça. Ok. On peut checker à notre ouais. base, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et voilà, c'est ça. Dans le journal, dans les alentours, à Providence, il y avait ça dans les journaux. Pour le voir sur Cablevision, pour la modique somme de 24,95 puis 22,50 si tu étais abonné au club. Hey, hein? À dire qu'à cette heure, c'est 45$ un pay-per-view. Ouais, mais là, c'est pas mal 45$ du temps, ça, quand même, non? Ouais, c'est vrai, t'as raison. L'inflation. Ouais. Et évidemment, le VHS cover! Ah ouais, pas que tu plugues que t'as des VHS, évidemment. Mais ça serait Ben le là, fun que, pour ceux qui quand écoutent je. sur YouTube, qui voient quelque chose, mais ta caméra est tellement shit que. Hey, t'as-tu fini de dire le mot shit, là? Ok, On voit excuse. très bien en caméra, si je peux remarquer. Check. Voilà, tu vois-tu, là? Tu vois. Hey, Ben ouais, non, moi, je vois. dans les commentaires, dites-les qu'on voit pas bien. Là. Ben là, je vois super bien, là. Ouais, ben, Excuse-moi, le Schtroumpf en arrière, son néon bleu, là. Tu vas-tu te calmer, là? le Schtroumpf. Tu Mais non, veux que je mais. chante le dingue? C'est parce que j'ai mis ma lumière de Sonic. T'as mis ton filter. Ah, exact. Le gars met ses filters même quand il est chez eux. T'as-tu vu en plus avec ma casquette de Bref! l'Alliance? Mon équipe. Ouais, l'Alliance de Montréal, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Je suis pas fait, merci. Ça a été bon. Rumble 94, merci beaucoup. Le 7e pay de ce nom, évidemment. Il a eu lieu le 22 janvier 94 en direct du Providence Civic Center, maintenant le Amica Mutual Pavilion de Providence, Rhode Island. Et c'est le dernier Royal Rumble à être présenté un samedi jusqu'en 2022. Wow. Et ça, c'est le fun pour vrai, les pay-per-view et les PLE le samedi, j'adore ça. Ouais, c'est le fun pour vrai. Ouais, vraiment, pour vrai. Ouais. Ça permet de te reposer le dimanche, pas arriver, il finit le show à minuit et demi, 1h, puis tu commences le même matin à 6h. C'est pas le fun. Non. Et avant le gala, il y avait un beau petit dark match pour les personnes dans la foule à Providence, où ce que le batailleur de rue, le Brooklyn Brawler, a battu Jimmy Powers, un classique. Et c'est drôle parce que dans le pre-show du pay-per-view, ben, quand à un moment donné, il y a Todd Pettengill qui fait une intervention genre pour parler d'un combat. Puis tu vois en arrière, il y a le combat, puis tu vois le finish. Là. Et l'autre, il fait un neckbreaker, puis il pin de main. Ouais. Bah, c'est C'est quand même un beau move, un neckbreaker pour ouais, un finish du temps. Ouais, l'autre était penché, puis l'autre en a profité pour faire un neckbreaker, puis il a gagné de même. C'est correct. Exact. C'est smart. Et après l'intro de quelques secondes, ou un peu en CGI de l'époque, si on veut, on a une rue inhabitée avec des images sur les buildings. On a un face-à-face entre Taker et Yokozuna et d'un bâtiment à l'autre. Et on a après ça Vince McMahon qui nous souhaite la bienvenue au gala. Il est joint ce soir par Ted DiBiase qui va commenter l'événement avec Vince pour la soirée. Sa première apparition à la WBF depuis SummerSlam de l'année précédente, quand il est battu à Razor Ramon et qu'il a perdu. Et voilà, Ted DiBiase de retour à la World Wrestling Federation. Un SummerSlam qu'on avait couvert, hein? Oui, en effet, on a couvert SummerSlam 93, qu'on a couvert, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans. Oui, on a fait 94 aussi avec les deux Takers. Oui, ça, c'était il y a 3 ans. Hey, le temps file! Eh oui, et les choses se ressemblent. Pas vrai. Ouais. Et parlant de Ted DiBiase, on a 2 gars après ça qui s'en vont dans Match numéro 1 qui sont différents. Ben, pas différents par parce qu'ils ont managé par la suite. Match numéro 1, yes. Tatanka contre Bam Bam Bigelow. Oh, bébé, Tatanka, t'as peu. Juste une minute, OK? Pour mon peuple. Aïe, 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 let's go, Tatanka! C'est pas ton peuple, arrête-moi ça. J'ai des racines amérindiennes. Puis, hey, en parlant de racines amérindiennes, qu'est-ce qui est sorti cette semaine comme podcast intéressant que tu m'as envoyé, puis que Ladou aussi m'a envoyé sur Facebook? Ah ouais, pour vrai? Ouais. Ah oui. Something to Wrestle avec Bruce Pritchard parle de Tatanka cette semaine. Un gros 2 minutes de pur bonheur. C'est pas 2 minutes, ça dure quasiment 4 heures. Ben là, calme-toi, c'est 2 heures, je pense. On va aller voir, mais... Oh, je pense que
Ça va jouer dans le char pendant la route cette semaine. Un podcast complet sur Tatanka. Wow! T'as encore ton choix. Oui. Ça paraît-tu que c'est moi qui l'ai fait ce thumbnail-là de face à face parce qu'il l'avait pas dans le. Ouais, il est plus clean que d'habitude. Ouais. Parce que m'ont dit l'autre d'après, le match qu'il était supposé avoir avec Tatanka contre Ludwig Borga. Vous allez voir la différence un peu de thumbnail, ouais. Yes. Le match qui était supposé d'avoir lieu entre Tatanka et Ludwig Borga, le Hasbro le plus rare. Ça a tout et ben, ouais. Exact. Mais c'est vrai, il n'y a rien d'autre à dire vraiment sur lui. Là. À part que. Je trouvais cool, moi. Ouais, il aurait pu. Il me faisait penser un peu à. À Crush. Non, voyons, comment il s'appelait? Ice WCW? Glacier, tu veux dire. À Glacier, ouais, Ice, c'est au Québec. Glacier à WCW, mais plus bâti, évidemment. Un peu un mix entre Glacier puis Brock Lesnar, on dirait. Ouais, ben moi, je trouve que Brock Lesnar, c'est quand même une bonne comparaison, je trouve. Là. Ouais. Fait que Ludwig Borga s'est fracturé la cheville, mon cher TJ. Donc, n'a pas pu faire le match contre Tatanka. Puis, si je me trompe pas, ça a été la dernière fois qu'on a vu Ludwig Borga avant, parce qu'on l'a plus jamais revu à WWF par après. Mais après, je il y avait des tapings qui étaient faits avant le pay-per-view, fait qu'il était dedans une couple de fois, là, parce qu'il a fait les tapings genre d'avance. Là. OK, mais sinon, après ce live-là, il était pas là. Il n'a pas relutté. Non. Là. Mais c'est la blessure que tu passes, c'est arrivé dans un house show au Madison Square Garden quelques jours avant l'événement là, contre Rick Steiner. J'ai déjà vu la blessure, puis il ringside, puis il fait juste genre, il donne un punch, puis sur son follow-up, ben, il trébuche, puis ça s'est fait à la cheville. Là. Ouais, puis, shit happens. Ouais. Puis, ouais, fait que Bam Bigelow prend sa place. Puis, en fond, c'est pas juste un remplacement juste pour le fun, parce que Bam Bigelow et Tatanka, il y avait une histoire quand même un contre l'autre ensemble. Mm-hmm. Avant que le build de Survivor Series se fasse avec Borga contre Tatanka, ben, Bam Bigelow affrontait Tatanka. Il y avait un angle à Superstar de manière que c'était Bam Bam qui avait attaqué Tatanka backstage, puis il avait coupé ses cheveux rouges. Là. C'est pour ça que là, ça paraît moins qu'il y en a à soir. Même à soir, genre, son look de Rumble 94, c'est genre les cheveux bruns normal. Là. Il y a pas de, c'est vrai. Il a enlevé ses couleurs. Il n'y a pas de stripe rouge. Là. Ouais. Puis Bam Bigelow, dans le fond, il avait fait ça il a retorqué. Parce que maintenant, il y avait Senslow Sherry qui était contre Luna Vachon, puis il voulait l'attaquer 2 contre 1, puis il était venu faire le save pour Sherry. Fait que c'est comme ça que la rivalité a commencé, puis qu'il a coupé les cheveux après. Hey, ça me ferait-tu bien si je me laissais pousser les cheveux comme Tatanka? Je sais pas. Ok, c'est bon. On y repensera, on en reparlera plus tard. Ouais. Et après 3 mois, la rivalité est revisitée ce soir. Yes. Puis, j'ai oublié ce que je l'avais dit. Borga, il était supposé d'avoir monté Earthquake à WrestleMania 10 dans le même genre de situation, mais il l'a enlevé de la carte aussi avant le show. Ouais, si c'est le même genre de résultat qu'il y avait contre mes matchs de Earthquake ce soir-là, qui était un squash de genre 30 secondes, ça n'avait rien changé que ce soit Ludwig Borga ou Adam Bomb. J'aime mieux Adam Bomb. Un squash, c'est un squash. Ouais, 30 secondes, c'est un squash pareil. Là. C'est bien. Justement, t'as mis Adam Bomb, fait que t'avais même moins aimé ça qui se fasse squasher que Ludwig Borga. Ouais, lui de même. Et Bigelow essaie de sauter sur Tatanka dès le début dans le coin, mais il se tasse et Tatanka finit par lui faire tomber avec une croix de corps pour un compte de 2. Et après ça, un DDT de Tatanka Buffalo qui monte au top rope, saute avec une croix de corps, mais Bam Bam se baisse et Tatanka s'écrase au tapis d'aplomb. Et après ça, on a Bigelow qui splash son opposant dans le coin. Et après ça, on a Tatanka qui bloque l'autre tentative et va sur le 3e câble, Sunset Flip. Puis Bigelow fait aller les bras comme s'il avait un peu de misère, puis il finit par s'asseoir cul premier sur le chest de Tatanka. Et ce dernier a mal. L'Indien Lumby est écrasé au tapis. Longue prise de l'ours de Bammer. Pour ça, Tatanka s'en sort se fait mettre au sol avec un coup de bélier de Bigelow quand il essaie après que ça en est sorti, qu'il a couru d'un corde. Il en fait un autre, mais au 3e, Bigelow l'attrape en beau power slam pour un compte de 2. Et dégagement de Bigelow là-dessus. Et après ça, on a Tatanka qui active sa danse pour le comeback. Je le savais, j'aurais pas dû faire une pause. Mais Bigelow coupe ce sec avec Insiguri et le mock, en faisant sa danse ensuite, la danse indienne avec en se tapant sa bouche, là, puis tapant du pied. Pas de même dans ce style-là. Là. Okay. Puis la foule avait trouvé ça bien drôle. Et après ça, Bigelow, il va pour la fin avec un moonsault de 3e corde, un saut de lune. Mais malheureusement pour lui, Tatanka s'est tassé malgré le move incroyable de Bigelow qui était plus que 300 livres. Là. C'est pas un... Non. Oui.
Pas un petit bonhomme. Il y a personne dans la piscine. Oui, oui. Bonne mêlée, merci. Elle est là. En tout cas, il y a une ligne que je ne volerai pas, c'est celle que tu dis tout à l'heure. En tout cas, là, je vais te laisser. Là. Ok, parfait, merci. Mais de toute façon, tu peux pas, ça serait de la. C'est de la. Voyons, comment t'appelles ça? Voyons. J'ai oublié le mot, mais. Non. De la. J'ai vraiment oublié le mot. Mais. Non, tu peux pas. T'es pas dans notre culture. T'es pas dans notre culture. Arrête, tu dois être comique. Là. Ouais. Et Tatanka, après ça, bon, sa troisième corde encore une fois. Il fait sa croix de corps qu'il avait essayé plus tôt dans le combat. Cette fois-ci, c'est réussi. Pour le 1, le 2 et le 3. Victoire de Tatanka qui remporte le match contre Oh, Bam Bam oui, Bigelow. monsieur. Avec cette super belle manœuvre qui était une croix. Pas ça, je vais faire Tu mets la photo de Bob je Backlund. vais pas montrer cette image-là. Je vais montrer cette image-là. La voici. Ah, Je me j'avais suis oublié de la trompé. mettre. Je me suis trompé. Ah, Ouais, je wow. sais, c'est pour ça que je l'ai Hein? jamais. Ouais, je vais mettre les autres. T'étais tellement dans l'âge de tes deux lutteurs préférés que t'étais pas hâte de faire juste l'image. Je sais que le match était correct sans plus, mais j'ai peut-être beaucoup trop apprécié ce moment-là quand j'ai regardé le show. J'étais vraiment devant la télé, j'étais comme, hey, ils sont bons, hein? Ben, moi, je trouvais que c'était solide en crise pour commencer le pay-per-view. Là. Ouais. Puis, en fait, une bonne job les deux. Puis là, es-tu prête? C'est là que tu vas donner tes ratings? It's time, bébé. C'est l'affaire que tout le monde se crisse un peu comme Dave Meltzer. Hein? Hey, c'est pas gentil, ça. Pas pour moi, le mieux, je m'en fous, tu peux le dire, mais moi, c'est pas gentil, là. Ben, au moins, Tu toi, t'es pas comme Dave Meltzer. devrais me soutenir. Je te soutiens, mais tu prends de plus en plus de poids, puis moi, je suis de plus en plus faible, fait que c'est un peu dur. Ouais, on va essayer de rectifier ça dans pas long. C'est la route. C'est ça que ça fait. Chacun son chemin, c'est ça? C'est ça, parfait. Ben voilà. Je donne à ce combat-là entre Tatanka et Bam Bam Bigelow la note de 2 et 3 quarts sur 5. Oh, hey, c'est 3 quarts. Il se prend pour Dave Meltzer. Fuck off. Hey! J'ai dit de me soutenir et pas de me caler, OK, là? Au moins, toi, tu regardes les combats, tu fais pas 1000 affaires en même temps, puis en donnant des notes dans un combat que tu n'as jamais regardé. Non, en effet, moi, je check tout. Ouais. Je fais pas qu'une affaire en même temps, puis après ça, dire que j'ai regardé un combat. Et voilà. Ouais. Et on va revoir les deux dans le Rumble plus tard. Évidemment, comme je dis tantôt, les deux vont être dans la même faction quelques mois plus tard, après SummerSlam, quand ils vont joindre la fameuse $1 Billion Corporation. Oh, une des plus grandes factions de l'histoire. Pour les bonnes et les mauvaises raisons. Ça dépend comment tu checkes. Si tu checkes par en bas, oui, ils sont premiers. Là. Si tu checkes par en haut, ils sont pas là. Package sur les événements entourant le prochain match entre les Hearts et les Québécois. Oh yes! Et en gros, c'est Survivor Series évidemment avec la fin avec Owen et Brett, que vous connaissez tous. 11 décembre à Superstars, Owen du Challenge Brett. Et le 18 décembre à Superstars, Brett refuse d'affronter son frère. Le 1er janvier à Superstars, ils se sont réconciliés après avoir parlé pendant les fêtes ensemble dans le temps de Noël au réveillon. Puis cette promo-là est bonne parce que c'est genre Owen qui parle. Il dit plein d'affaires, genre des. J'ai dit d'affaires que j'aurais pas dû dire. C'est pas grave si j'ai raison ou pas. Moi, je vais gagner les tag belts si mon frère va être en arrière de moi. Puis Bret Hart va être en arrière de moi à me soutenir. Puis... Dans le fond, c'est un peu comme toi puis moi. Toi, t'es comme Owen, toi. Non, pas en tout. T'es malade dans la tête. C'est toi qui es Owen, aussi. T'es malade, toi. C'est toi qui es malade, aussi. Oui, en effet. Hey! Non, j'ai dit pas hey. Non. Et le 10 janvier à Raw, les Québécois perdent des titres par équipe contre Kid et Marty Jannetty au premier anniversaire de Raw qui est arrivé. Et 7 jours plus tard, au Madison Square Garden, les Québécois récupèrent les titres. Alors voilà. Semaine avant le Rumble. Oui, pratiquement, pas la semaine avant, c'est la même semaine. C'est arrivé, ils ont gagné les belts le lundi, puis ils ont eu le match samedi. Quand je dis une semaine, c'est comme le Raw pour moi, c'est comme une semaine, là, mais ouais. Le même. T'as-tu parlé de Survivor Series 93, non? Ben oui, là, à la fin, quand j'ai dit la fin que vous connaissez avec Brett et Owen Survivor Series, c'est ça que je voulais dire. Mais tu peux renchérir si tu veux. Là. Ben, j'allais juste dire qu'Owen, c'était le seul membre de l'équipe qui s'avait fait éliminer là, de ce match-là. Fait que l'équipe de Hart avait gagné. Owen, c'était le seul membre qui avait été éliminé. Fait que ça rajoute, je trouve, un peu à l'histoire dans le sens que Owen est très bon, mais
à cause de la bisbée, c'est quand même lui qui est le perdant un peu dans l'histoire. Fait que c'est pour ça que ça y monte un peu à la tête. Puis que Brett, même si Brett l'accroche par erreur, même si Brett fait un. Mettons, il se fait blesser un genou, peu importe ce que Brett fait, ben, c'est toujours de la faute à Owen. Puis ça gosse Owen parce qu'au bout de la ligne, c'est toujours Owen qui est perdant. Puis Brett qui ramasse les fleurs. Puis que le monde sont comme Brett, pauvre Brett, mais Owen, tout le monde s'en fout. Fait que, je sais pas. Cette histoire-là, là, il y a beaucoup de monde qui disent que la meilleure storyline dans l'histoire de la lutte, c'est Kane Taker parce que ça a été raconté sur plusieurs histoires. Mais moi, je pense que Owen Brett, il n'y a pas grand histoire qui a été mieux racontée que ces deux-là. Ça aurait pu être encore mieux, mais c'était vraiment, là, c'est de la grosse histoire. Anyway, les deux que tu as nommés, c'est pas la meilleure histoire ever anyway, fait que... C'est quoi la meilleure histoire ever? Ben, c'est Austin contre McMahon. Là. Mais non. Brett Owen est bien meilleur que ça. Facile, Brett contre... facile, Owen... hey, vas-tu dire Austin contre McMahon? Facile, là. Non. Ben voyons donc. Les matchs étaient meilleurs là, de Brett et Owen, ça c'est sûr, mais storylinement parlant, et puis en tout cas, s'il était meilleur que ceux de Taker Kane, était-tu meilleur que ceux d'Austin McMahon? Oui, sûrement. Ouf, oui, parce que... Ouais, parce que c'est deux lutteurs, là. Ouais, puis c'est pas Mr. McMahon. Ok, je le dis. Ok, si tu dis plus jamais de cette façon-là, j'arrête de faire le Tatanka, ok? Promis? Bon, oublie, tu peux continuer à le faire. Mr. McMahon! Hey, on fait ça tout le long du show. Désolé pour Joël qui nous écoute de sa job. Ouais, merci Joël. Yes. Interview time avec Ted Pettengill, Owen Hart et Bret Hart. Bret dit qu'ils sont confiants que quand ils vont gagner des titres par équipe, ils vont donner des title shots à tout le monde. Les Steiners, 1, 2, 3, Kim Kid, Marty Jannetty, ils vont tous avoir un match de championnat. J'ai dit ça de même parce que c'est même que Bret l'a dit. Là. Ouais, je sais. C'est pour ça que t'as popé. Oui. Ouais. Vous avez devant vous les meilleurs dans les airs, les meilleurs dans la lutte technique. L'autre est en dessous du pont. Et nous sommes ensemble, termine Hitman. Et après ça, Owen dit que c'est le plus beau jour de sa vie, la plus grosse opportunité de sa carrière aussi. Quand les Québécois ont récupéré les titres par équipe, ils savaient que c'est leur destinée de gagner des titres ce soir. Puis je vais te rendre fier de nous. Tu vas être tag champ pour la 3e fois, puis je vais ramener la Belt à la maison, maman et papa. Allons-y, Brett! beaucoup de botch parlants dans cette promo-là. Oui, puis si jamais vous écoutez le podcast en audio, vous allez avoir un petit surplus parce que vous allez avoir une belle promo un peu plus tard après ce match-là en audio. Donc, vous allez en avoir une coupe, je dis ça de même, là. Oui, c'est ça. Mais c'est un... Oui. Comme toi, là. Mais c'est un surplus qu'on ne peut pas mettre en vidéo parce que YouTube, malheureusement, nous font chier. D'ailleurs, parlant de faire chier, je fais une petite parenthèse, mais cette semaine, YouTube a bloqué le podcast avec Jean Brassard, un des premiers qu'on a fait. Ah, parce que tu as sûrement mis les segments au début, j'imagine? Probablement, mais on est fait quand même quasiment 4 ans plus tard, là, il était temps. Ah, mais les autres, ils ne checkent pas ça, là. Ouais. Ils ne checkent pas ça quand ils arrivent. Des fois, ils checkent les back catalogues de voir qu'est-ce qu'il y avait. Ils étaient rendus à nous autres. Ouais, c'est ça. Oh fuck, ça veut dire le coup près. Alors, match numéro 2. Les Québécois avec Johnny Polo contre les frères Hart pour les championnats par équipe de la WWF. Qu'est-ce qui te ferait là-dedans? Là? Johnny Polo. C'est tout. Voyons. Ce gars-là, il est magique. Est-ce que je l'adore? Wow. Et Brett et PCO débutent pour leur équipe respective. C'est Letman qui a l'avantage avec un lavabo de cuisine, un kitchen sink dans le ventre. Et il fait le relais au Rocket. Ben, c'est même que tu appelles ça. Je m'excuse. Ouais, c'est correct, c'est beau. Comment ça va me critiquer sur mes traductions, toi, là? T'es fatigué. Je suis tanné. T'es payé comme moi. T'es un vrai kid. 1, 2, 3. Après une petite séquence, Wallet tag Rougeau. Pas moi, là, puis Carl Wallet, le lutteur. Il fait un keep-up qui impressionne Jacques. C'est drôle parce qu'il le félicite. Puis, hey, toi, yes, lui, ouais, mais toi, ouais. Jacques, pour vrai, je pourrais regarder ses combats. En Monty, je pourrais regarder ses combats, là. Je pourrais passer une nuit blanche à regarder les combats de Jacques à Monty. C'est tellement divertissant, là. Honnêtement, non, c'est trop bon. Ouais. Et Jacques reçoit une souplesse et un saut chassé. Et Rougeau va vers Pierre pour se faire consoler, là, le fameux classique. Le gars, il rampe à genoux vers son partner puis il fait une accolade pendant que l'autre, il flatte la tête.
Il va recevoir, parlant de tête, il va recevoir un Enzuigiri d'Owen par la suite pour un compte de 2. Et après ça, prise en tandem des frères Hart avec Owen qui tient Jacques en brise d'eau. Et Brett saute de la 2 avec une descente du coude. Ça fait descendre du coude la deuxième corde comme il fait d'habitude pour un autre compte de 2. Et tout le monde est dans le ring. Les Québécois projettent les Hart dans un très beau spot. Brett se baisse, Owen saute par-dessus et roll-up Rougeau pendant que Brett empêche Pierre d'y aller briser le compte. Mais c'est seulement un compte de 2, malheureusement, c'est pas suffisant. C'était-tu le reverse tag move avec Owen qui jump en spear, genre? Un genre de spear, là? C'est C'est pas un spear, il fait un roll-up. Ah non, c'est plus loin, ça. C'est pas plus loin qu'il fait un genre de spear? Un spear roulade, là? Pense pas. OK, en tout cas, j'avais marqué ça dans mes affaires, mais c'est peut-être ça, un small Mais c'est package, ça, c'est ça. ah, ça doit être ça. C'est parce qu'il saute, genre quand il fait son roll-up, Ah ouais, il saute ouais. en genre de lance, un peu après ça, il fait juste tourner de côté puis il prend Ouais, un roll-up. c'est ça. C'est ça que j'avais marqué, mais c'était un esti de beau spot, ça, pour vrai. Ouais, vraiment nice. Ouais. Une corde à linge, une souplesse clé d'intestin et une leg drop en sautant donne des comptes de 2 à Owen sur Pierre. Et après ça, Jacques tient l'arbitre occupé. C'est avec Owen, ce qui permet à Pissot d'étrangler Brett avec la corde du coin. En bon heel. Et les Québécois coupent le ring en 2 et malmènent le Hitman. Et ce n'est que temporaire et Brett tag Owen, qui est une maison de feu avec une souplesse ventre-à-ventre sur Wallet et un coup de pied circulaire sur Rougeau. Et après ça, il fait le sharpshooter, mais l'arbitre Tim White est occupé avec Brett, ce qui permet à Pierre Carl d'en profiter et de faire un bulldog au Rocket pour briser la soumission. Et ensuite, autour du bébé de la famille Hart, à goûter à la médecine de l'équipe à Johnny Polo. Oh yes. Avec un stun gun en duo pour un compte de 2. Et après ça, en passant, très bon pace pour le match. Là, Ouais, écoute, tu sais, c'est un classique tag team match. Puis moi, ce que j'aime, tu sais, souvent, on regarde beaucoup les spots à Star, puis tu sais, que ça soit super bien exécuté, mais les Québécois, l'exécution n'est pas super belle en voulant dire parfait dans les bumps et tout, mais tu sais, ils font juste leur job de heal. Là. Honnêtement, ils sont juste gossants, puis c'est ça, il faut qu'un team heal fasse. T'as pas besoin de faire de move quand t'es heal. Pas besoin de faire des c'est gros sûr. moves. Là. Fait que, non, c'est vraiment bon comme match. Puis l'histoire racontée dans le match, wow, un bijou. Ouais. Et après ça, après un petit retour des Hart, Owen tient Jacques et Brett court dans l'autre corde, mais malheureusement pour lui, Johnny Polo rouvre les cordes. Ça veut dire que Brett crash and burn en bas du ring sur son genou, malheureusement. Et Oh qui non. grimace de douleur. C'est drôle parce que à ce moment que je vous dis ça, en arrière dans le background, c'est le pay-per-view, puis c'est ce spot-là qui vient d'arriver. C'est bizarre, Ouais, pareil. tu times avec la TV et tout, c'est ça qui arrive. Ben oui, je check la TV en ce moment, c'est ça que je colle. OK. Me pratique Gatineau. Oh yeah, la semaine prochaine. Yes, sir, mon chum. Alright, après ça, oui, tempête du siècle, quoique c'était pas mal ça aujourd'hui, non? Ouais, en effet. Ouais. Bref, Owen se fait distraire à tour de bras et les Québécois lâchent pas la jambe du Hitman avec une chaise et le potter de leur gérant Johnny Polo. Et après ça, Owen finit par rentrer Brett dans le ring pour pas perdre par count-out, évidemment. Quelque chose qui est intelligent, mais un peu cave en même temps aussi. Là. Ouais, puis en même temps, tu vois qu'à partir de ce moment-là, il commence à être frustré, puis c'est comme, ah ouais, il rentre dans le ring, et ça, on a un championnat à gagner, arrête de faire le cave, t'es blessé, mais let's go, là. Tout ce qu'il avait à faire, s'il aurait vraiment été smart, tant qu'à qu'il a rentré dans le ring, mais rentrer dans ton coin, toi. Ouais, mais il est frustré, puis il voit pas clair. C'est dans l'histoire, c'est correct, je comprends. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, ça reste pareil. Si tu veux, au lieu de le mettre du coin des Québécois, tu mets dans ton coin à toi, ben tu fais juste arriver puis tu le tags, c'est tout. Puis, ce qui est drôle, c'est que s'il avait été heal, il l'aurait mis dans son coin, mais vu qu'il est face, il le fait pas. Parce que, tu sais, les heals vont toujours traîner le gars dans le coin. Fait que... Bon, ouais, il l'aurait fait en heal, c'est sûr. Wow. Ouais. Ils continuent leur travaillage de jambes. Ben, ils vont pour finir Hart avec la tour infernale. Dans le fond, c'est Jacques qui est debout. Puis il saute sur le top rope. Puis Jacques qui pogne les mains. Puis il fait flipper en genre de flipping senton. Mais malheureusement, il n'y a personne. Personne dans la piscine. Ouais. Il a la chance de faire le relais à son frère. Mais à la place, il veut finir ça avec son sharpshooter. Avec sa jambe endommagée, il ne peut pas mettre de poids dessus et s'écroule au tapis de douleur. Ça, témoin en a assez vu et arrête le combat. Toujours son père équipe, malgré aucune soumission de Brett. Les Québécois, Jacques Rougeau et Pierre-Carl Ouellette. Yes sir, mon Jacques, yes sir, mon Pierre-Carl. Ah ouais, Pierre-Carl! Évidemment, après ça, Owen pique une crise et kick les cordes.
Et après ça, on a Owen qui donne de la merde à Brett pour l'avoir tagué. Et après ça, Letman s'excuse, mais Owen en traite, kick la jambe de son frère et Brett est au tapis et se tient la jambe de douleur pendant que la foule hue Owen. Les officiels viennent chasser Owen du ring sous les huées de la foule, comme j'ai dit, pour le Judas Owen Hart. Et après ça, quelque chose qui m'a fait bailler. Et Ramon Rougeau monte dans l'arène. Ah oui, ça c'était nice. Micro à la main et veut parler à Brett pendant qu'il est à terre au sol en train de se tirer le genou. Là. Hey, mais c'est fin ça. Donc, il tue son frère, ce shit-là? Ou... Ah ben là, tu sais, la direction, il a demandé d'aller dans le ring. Il faut qu'il fasse son travail, peu importe les circonstances. Raymond, c'est un professionnel. Ouais. Puis Pat Patterson, lui, dit que c'est pas le moment, évidemment, Pat Patterson, les Québécois, évidemment, qu'on connaît tous. Exact. J'ai trouvé ça cool, l'interaction, que ce soit Patterson et Raymond. Tu sais, ça fait un petit truc de plus. Quoique Patterson était toujours là quand il y avait des mêlées ou ces affaires-là. Ouais. C'est tellement cave. En plus, le gars il est blessé, il va le voir. C'est comme mettons, au football, mettons le gars, mettons au début de l'année quand Rogers s'est blessé. S'il y avait eu un gars sur le terrain, hey, comment tu vas? Je pense pas que ça aurait marché. T'sais. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire sur Tuck Roger. Non, il va te dasser sur l'autre podcast. Exact. Ouais. Pendant que Brett se fait mettre sur une civière, on a un interview time avec Todd Pettengill et Owen Hart, le jaloux. Il dit que Brett est quelqu'un d'égoïste et qu'il était dans le match le plus important de sa vie et que c'était un rêve pour lui de devenir champion avec son frère Brett. Il pensait qu'il aurait le meilleur partenaire, mais il est égoïste parce que son ego est trop gros. Et tu t'en fais juste pour toi, Brett, dit Owen. Et pendant que Owen parle sur l'écran géant, on voit Brett qui est juste devant avec la civière avec tout le monde qui le check. Fait que c'est un beau visuel là, pour vrai. Récemment, Kevin Dunn est parti de l'EBF, mais c'est des enfants de même, c'est Kevin Dunn qui produisait ça. Fait que, il n'a pas fait des mauvais coups, Kevin Dunn. Non, c'était une autre époque aussi, dans le sens qu'il était peut-être plus dedans sa job. Puis, c'est une autre époque, mais tu vois aussi que quand la WWF, WWE veulent vraiment qu'une histoire marche puis que ça soit bien raconté, ils s'arrangent pas. Si on regarde récemment que la Bloodline, on regarde ça, on regarde les grosses histoires qui ont marché puis qu'il y a des émotions. Quand ils veulent quelque chose que ça marche, ça marche. Mais en général, la lutte, quand le monde se force pour faire de quoi de bon, puis ils font ça à la lettre puis ils font pas de fuck-up, c'est bon. Exact. Pas pour rien que la lutte a autant de monde qui aime ça. C'est pas juste parce que c'est deux gars en bobette qui se tapent dessus. Là, des fois, quand les histoires sont vraiment bonnes, que tu sois un fan de lutte ou pas, tu peux aimer ça pareil. Là. Ouais, puis je pense que pour vrai, ceux qui pensent encore que la lutte, c'est deux gars en bobette qui se tapent dessus, je pense que soit que la chambre à gaz les attend ou soit qu'ils vivent dans une autre époque, mais c'est vraiment des épais. Ouais. Ou des épaisses, ça doit en avoir aussi. Ça se peut, il y en a des deux côtés. Hein. Exact. Puis de continuer, Owen, tout ce que tu avais à faire, c'était de me taguer. Je savais que ta jambe était mal en point, mais tout ce que tu avais à faire, c'est de me taguer parce que tu l'as pas fait parce que tu es trop égoïste. J'aurais pu gagner pour nous autres, mais c'est pour ça que tu es assis là avec une mauvaise jambe. And that's why I kicked your leg out of your leg. T'avais hâte de le dire, celle-là. Hein? Ben, je l'ai traduit en français, mais je disais, c'est plus le fun de le dire en anglais. Là. Puis là, TJ vient de vous le résumer, mais en audio, on va vous le mettre tout de suite après le bout de Win. Et quand Todd lui dit qu'il a coûté à Brett son spot dans le Rumble, c'est peut-être égoïste de sa part. Il dit non, moi, j'ai rien d'égoïste. J'ai pas un os d'égoïste dans mon corps, moi. Et tu m'as coûté les titres par équipe à toi puis moi. Ton petit frère qui a jamais rien gagné. Puis lui, il a déjà eu sa gloire, fait qu'il s'en fout. Mais le Rumble, c'est ma chance, puis je m'inquiète plus pour toi. Fait que t'as perdu pour moi, fait que je vais gagner pour moi en gagnant le Rumble, puis je vais être champion de la WF après Royal Rumble à WrestleMania 10. Fait bien, si enough is enough and it's time for a change. Ouais, ça. Il y a un super combat avec un aftermath de feu, pour vrai, puis seul truc plate, là, c'est que le match c'est fini peut-être un peu out of nowhere, là. C'est ça. Sans vrai gagnant, mais en même temps, je gueule pas, là, je comprends pourquoi ils l'ont fait de même pour que ça soit de même, mais en même temps, il aurait pu facilement peut-être faire. Je pense qu'on avait déjà parlé avant des podcasts de Brett ou d'Owen qu'on parlait d'eux autres, comme quoi qu'il aurait pu faire une fin différente pour que ça fasse le même résultat, mais avec un finish, là, tu sais. Tu l'aurais-tu fait par count-out, mettons, qu'il n'est pas capable de remonter dans le ring, puis qu'il perd à cause de ça, puis. Non. Ça aurait été mieux, ouais. Ou peut-être que Owen, genre, il est tellement avec son frère qui perd la notion du temps, puis il se fait roll-upper, puis il perd à cause de lui, peut-être. C'est genre le même style que Survivor Series 93, là.
Mais j'aime ça un peu, par exemple, que Owen se soit pas fait piner dans le match parce que ça permet à Owen, après ça, d'aller contre Brett sans avoir fait Ouais, battre nécessairement. Là, fait que... ouais, mais en même temps, il y a son out pourquoi il a perdu. Là. Ouais. Il checkait son frère Brett puis s'est fait surprendre. T'sais. Mais ce qui est le fun avec Owen, c'est que n'importe quelle raison, ça aurait marché parce qu'il était tellement Ouais. jaloux puis c'est crédible. Fait que... Ouais. Fait que, puis toi, évidemment, on a parlé un peu de l'aftermath, là, mais le match, tu l'as aimé? Ouais, vraiment. Un gros tag match. Puis tu sais, moi, je m'avais mis des notes, pas parce que je pense que je suis Dave Meltzer Junior, mais plus parce que. Il n'y a pas juste Dave Meltzer qui fait ça, des rankings de même. Là. Qui fait ça? Tout le monde qui fait des reviews donne des rankings à tous les matchs. Ah, ok, parfait. Moi, j'avais mis. Toi, tu donnes pas de 0.5, mais moi, j'avais donné 3.5. Je voulais mettre 4, mais la fin m'a laissé un peu sur mon appétit. Mais j'avais eu un 3.5, mais c'est un gros match. Puis je pense que. Oui, Brett puis Owen, mais je pense que les Québécois ont leur crédit à avoir là-dedans. Oui. Ils ont vraiment ils ont vraiment bien travaillé, puis ils ont aidé les Hart à raconter l'histoire parce qu'un tag match, c'est jamais facile. Quand l'autre équipe ne suit pas, ça peut devenir rapidement un peu pêle-mêle dans le ring. Là. Un match de lutte, ça se fait à 2 ou à 4, peu importe. Ouais. Si tu fais pas ça tout seul, c'est comme de la danse. Tu peux pas danser trop tout seul non plus. Il faut que tu aies de la cohésion avec ton partenaire pour que ça marche. On n'a jamais dansé ensemble. C'est pas mal, ça va commencer. Ok, parfait. Puis, tu as donné quoi à ce match-là, 3.5? Ouais. Ben, j'ai la même note, 3,5 sur 5. Parce que moi aussi, s'il y avait un finish, j'aurais peut-être donné un quart de plus, même une moitié de plus. Qui est un peu. Tu peux continuer à parler, mais on va faire de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller voir les notes de Meltzer, toi, là? Non, moi, je fais pas ça. Ok, on va se comparer avec les miennes, voir qui. Tiens. Parfait. Tout ce que je fasse en faire moi avec, qu'est-ce que t'en pas tout à l'heure? Marco Alvarez. Fait bien ça, toi. Tant qu'à égaler de même, on va faire ça. C'est qu'on fait ça déjà. C'est pas capable, hein? Ah oui, je suis capable, mais là, c'est parce que tu l'as surpris, là. Ça fait que, en tout cas, elle le ferait tout à l'heure. Comment ça s'écrit, Meltzer? M-E-T. Ouais. Non, M-E-L-T. Z-E-R. Bon. Parfait. Voyons donc. A dream come true. Évidemment, on la connaît avec ces deux lutteurs-là. Évidemment, WrestleMania 10, WrestleMania 94, puis telle autre affaire in between entre les deux. C'est pas la fin entre Brett et Owen, évidemment. Laissez-nous aussi dans les commentaires ou si vous nous écoutez plus tard, peu importe où, c'est quoi votre meilleur match entre Brett et Owen? Parce que quelque chose d'intéressant. Une sous-question à ça. C'est quoi votre story? On parlait tantôt d'Austin McMahon, on parlait de Kane Taker, on parlait d'Owen Brett. C'est quoi votre préféré à vous autres? Ben, pas votre préféré parce que ça peut être n'importe quoi, là, mais la meilleure selon vous. Là, quelque chose qui est venu vous chercher. Là. Objectivement. Là, ouais, exact. C'est comme toi, t'aimes mettre Tatanka contre Douglas SummerSlam, mais c'est pas. Ouais, c'est fou, mais c'est malade comment j'aime cette storyline-là. Puis pourtant, c'est l'affaire la plus simple au monde. Quelqu'un qui cherche un coupable, puis finalement, l'autre se revient contre lui. Puis, mais je sais pas. Mais c'est ça, je veux dire, c'est le meilleur exemple possible. Ça. Oui, c'est super, c'est une bonne storyline, mais c'est pas la meilleure ever, mais toi, tu l'adores. C'est ça. Mais ce que j'aime aussi de storylines comme ça, c'est quand ça arrive une storyline de mid-card comme ça, je trouve que ça donne de l'importance à ta mid-card quand que les titres sont en haut. Fait que si tu as des storylines en bas, on dirait que tout le monde dans ton show a quelque chose. Fait que c'est un peu comme l'attitude era, tout le monde avait quelque chose. Fait que moi, j'aime ça pour ça. Ouais. Alors voilà, DiBiase applaudit Owen. Il dit qu'il a enfin réalisé que si Hart veut gagner, il doit faire n'importe quoi pour y arriver. Il ne doit pas rester dans l'ombre de son frère. Après ça, Vince dit qu'il y a une grosse différence en faisant un partenaire. C'est son frère qui a fait ça. DiBiase répond s'il a eu du succès dans sa carrière, c'est parce qu'il était sans pitié, qu'il ferait ça à n'importe qui, que ce soit son frère, sa mère, peu importe. Pour gagner, il faut être prêt à faire n'importe quoi et Owen a compris ça enfin. Ça, je suis d'accord. Fini DiBiase. Ça, c'est entre toi et moi, c'est ça la différence. Moi, je suis prêt à n'importe quoi pour gagner, pas toi. Ben là, il faut avoir un peu de compassion et un peu de cœur aussi, là. Non. Ben, en tout cas, agree to disagree. T'as encore ton choix. C'est ça. Et là, on part d'un match pour un aftermath de feu. Match numéro 3. IRS contre Razor Ramon pour le championnat intercontinental, évidemment détenu par Razor Ramon lui-même, Using Machismo. Oh, Chico! Wow, comment il est beau, check ça. Wow!
Mais il est beau, mais dans ce show-là, là, son habit turquoise, là, Ouais. c'est que c'est hot. Ah, c'est que c'est Ouais. hot. Mais il n'y a pas grand. Mais il l'a pas Honnêtement, mis souvent, celui-là, en plus, pour vrai. il l'avait-tu contre Sean dans un de ses matchs, me semble? Euh, Sean, c'était noir le premier match, ça, c'est sûr. ouais. Deuxième match, il était pas rouge. Puis les ladder matchs. Mais c'est ça que je parle, moi aussi. Ok, Là. tu parles des ladder matchs, là. Ouais. Ok. Ouais, J'aime bien le jaune aussi. Jaune est hot. Quand il portait le vert aussi, il était cool. Finalement, ils sont tous beaux, ces astuces. Ouais, mais j'ai adoré plus celui qui avait à soir, le turquoise. Là. Ben, Ouais. il n'y a pas là la photo sur les. Je pense, il me semble qu'il est là, check. Il me semble il me semble que tu me l'as envoyé et que je l'ai mis. Celle-là? Ouais, voilà. Ouais, turquoise. Tu vois, son Ouais. sock turquoise, il était écœurant. Ouais. Et après, ouais. Puis t'as-tu de quoi sur la rivalité à eux autres? Ouais. Ou, IRS qui vole la chaîne de Razor Ramon, que finalement cherche la chaîne est cachée dans la valise. Là, ils sont pas capables d'ouvrir la valise parce qu'il y a juste IRS qui a le code un peu de la valise. Puis évidemment, ça c'était en même temps aussi qu'il y avait comme 2 champions intercontinentaux là, que HBK se prononçait lui-même champion intercontinental, tandis que Razor était champion, mais il était blessé, je pense, c'est ça? Il qui c'est? était-tu Sean? blessé, Razor, quand il était Non, champion? non, les autres n'étaient pas blessés. Sean était suspendu. Oui, Et oui, ça, oui, c'est ça. C'est Sean qui en, était parti, ouais. en kayfabe, il était suspendu. Ouais. Puis, mais il était revenu en Survivor 93. Là, mais c'est parce que quand il est parti, il n'avait pas perdu la belt intercontinentale. Ouais. Fait que, c'est ça. Ouais. C'est une bonne Puis, storyline, je trouve. C'est ouais. une belle approche. Puis ça a monté encore plus loin que ça un petit peu. Tu sais, Ramon puis IRS, ils ont le quoi avancer avec Ted DiBiase quand Money Inc. avait niaisé Ramon après qu'il a perdu contre One, Two, Three Kid. Là. Ouais. Avec Puis, la couche et tout, là. ouais, avec non, plus la couche, c'est plus tard. Là. Ouais, ok, ouais, c'est pas. Le gros sac d'argent, là, comme Ouais. le set de bonhomme que tu voulais avoir. Tu l'as jamais acheté finalement, celle-là? Non, mais quand on va aller vers Philadelphie, d'après moi, je vais sûrement pas quelque chose là-bas. Sûrement. Ça de même. Ouais. Fait que voilà, on est prêt pour le match numéro 3 avec IRS et Razor Ramon. Et IRS arrive, blablabla, payez vos taxes, boring. Next. Hey! Un peu de respect pour Non. M. Rotunda. Ben, j'ai du respect, mais pas pour son personnage qui monte à la TV. C'est pas pareil. Pourquoi? Ben, parce que il est poche à la TV, je l'aime pas. Dans la vraie vie, je le respecte parce qu'il fait de la. C'est une bonne personne, mais c'est tout. Comment tu sais que c'est une bonne personne, tu le connais pas? Ben, jamais rien entendu depuis le temps que Mike Rotundo était un trou de cul. Là. C'est un bon lutteur, arrête donc. C'est un très bon worker ordinaire. Ben, c'est un bon worker. Si un robot pour arriver dans un ring et faire un match de lutte, ça serait IRS sûrement. Fait que, il est fonctionnel, il est correct, mais il est pas bon. Incroyable. Bref, on se jamais d'accord. Jamais là-dessus. C'est ça. Ramon, dans son cure-dent, IRS, et après ça, il le gifle en réponse, M. Rotunda. Et Razor chase Arrowen en bas du ring, mais après 3-4 punches, les chasseurs se regroupent. Même chose quelques secondes plus tard, après une goutte atomique et une corde à linge qui donne un compte de 2 à Razor. Et IRS utilise le momentum du champion contre lui. Il le garoche en bas du ring. Il est rendu là, il les lance dans les steps et après ça, il lui fait une close line qui terrasse Ramon au tapis. Le gros tapis bleu. Oui. Et après ça, IRS monte au top, saute et Razor met son pied. Sauf que Erwin le bloque et donne un coup de coude pour un compte de 2. Un beau spot. Pour une fois, un heel qui n'est pas épais. Mais quoi, si je donne un compliment, je fais là. Ouais. Mais je trouve que IRS et Razor travaillent bien ensemble. Dans tous les matchs que j'ai vus de 2 autres comptes, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une bonne chimie et que c'était crédible. Ah, tout un worker, Razor Ramon. Oui. Tu m'énerves. Ah là. Non, je le ferai pas. IRS allait devant pour un bon petit moment. Et éventuellement, Razor revient dans le match. Avec son Follow-away Slam 1, 2 et non, dégagement. IRS, après ça, whip Razor dans l'arbitre Joey Marella qui est au tapis suite à ça. Et après ça, IRS le frappe avec sa petite mallette Samsonite. mais Razor bloque et le frappe avec. Il le couvre, mais malheureusement, le ref est à terre, donc il n'y a pas de compte. Souplesse arrière à la deuxième corde et Ramon signale pour le Razor's Edge. Il le lève à bout de bras. Mais le vrai champion
autoproclamé, bien sûr. Shawn Michaels le ramasse avec la berte derrière la tête. Et après ça, il s'en va avec un gros smile dans la face. Et après ça, il avait encore. Évidemment, il avait encore la berte dans ce temps-là, qu'il l'avait pas donné parce qu'il disait que c'était le vrai champion, même si c'est pas comme on a parlé tantôt. Et après ça, Irwin se lève la tête, puis il est tout surpris. Et genre, il est encore un peu sonné, évidemment. Là. Fait qu'il regarde ça, il rentre tranquillement. T'sais, évidemment, c'est IRS, fait que même s'il n'aurait pas été à terre, il aurait rentré tranquillement pareil. T'sais. Il met son bras dessus et la bite se réveille. 1, 2 et 3. Nouveau champion intercontinental IRS. Wesh! Mais attention, c'est pas terminé. Surtout qu'on a montré Razor avec les belts tantôt. Ouais. Ça aurait pu être avant le match. Ça aurait pu. Mais oui. Mais non. Mais attention, Earl. Mais ça, tu dis ça, mais ceux qui l'écoutent en audio, ils ne savaient pas ça. Tu l'as spoilé pour eux autres aussi. Ah, je m'excuse. Faut être sans ligne de compte. Hein? On dit des divulgateurs. En ouais, français, c'est ça. Ah, ok. Un spoiler, c'est divulgateur? Oui. Ah, parfait. On apprend tous les jours. Hein? Mm-hmm. Et Earl Hebner vient parler à Marella. Et pendant ce temps-là, que RS s'élève dos à Razor et les bras séparés de même. Et puis, genre, tu sais ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, exact. Et après ça, Ramon de poigne à Razor's Edge. Surprise, surprise. Le crosse au tapis et le fait de tomber. 1, 2, 3. Toujours champion, pardon. Razor Ramon. Avec voilà une photo inédite qu'on vous avait jamais montrée avant. Good match, Chico. Match intéressant. Tu sais, IRS, c'était quand même un heel que tout le monde détestait pour vrai, pour plusieurs raisons. Fait que le mettre sur le chemin de Razor Ramon, je trouve que ça donne à Razor un bon challenge. Puis en même temps, tu as fait avancer ta storyline avec HBK. Cocky HBK, Hassle HBK. Qui va mener à, évidemment, d'excellents matchs entre le Heartbreak Kid et le Razor Ramon, parce que c'est deux grands chums puis deux performeurs hors de l'ordinaire, mon cher. Ouais. Un match correct, mais un petit peu boring, là, a.k.a. le IRS Effect. Mm-hmm. Mais c'était correct. Et je donne à ce match-là 2 sur 5. OK, j'avais donné 2.5. Ah, c'est correct. C'est l'IRS Effect toi avec, j'imagine. Ouais, exactement. Un petit hunch de plus. OK. T'as fait tes notes toi avec? Ouais, mais c'était pas voulu. C'est avant que tu me dises ça que j'ai fait ça. Ouais. Ah ouais? Okay, c'est je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, honnêtement, parce que habituellement. Tu peux bien parler de moi d'abord. Ouais, mais moi, c'était plus pour me donner un baromètre pour ma note la fin. Ouais. OK. J'étais en vacances aussi, tu sais. Que... ouais, c'est sûr. Et encore une fois, on sait ce qui va arriver après ce soir. Et donc, Razor Ramon et évidemment Shawn Michaels. Pendant que IRS, lui, va pas faire grand-chose pour les prochains mois. Jusqu'à temps que là, la Corporation vraiment embarque ensemble. Qui va il va être évidemment feudé avec l'interminable rivalité contre Undertaker là, qui va avoir de 94 jusqu'à 95. Ouais, interminable. Si Undertaker marchait plus vite, peut-être ça aurait été mieux. Ben oui, surtout qu'il affronte IRS en plus, un gars encore moins vite que lui, mais lui, au moins, Taker a une raison pour aller pas vite, il est mort. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est correct. Des fois, ça arrive. Oui. Petit vidéo recap entourant la rivalité entre Yoko et Taker. As-tu de quoi à dire ou Ben, tu peux y aller, mais moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est les vignettes, là, les vignettes de Bearer puis Taker avec qui construit les casquettes en bois. Puis les vidéos pour l'époque étaient vraiment super bien faites. Dans le fond, la seule façon de battre Yoko, c'est dans un casquette match. Puis là, Cornette qui représentait Yokozuna, ben, il avait mal lu le contrat ou pas lu le contrat. Puis le Bearer avait marqué que c'était un casquette match finalement dans le contrat. Puis là, Yoko était vraiment apeuré de ça. Puis il a fait comme, what the fuck? Le Cornette qui faisait son Cornette, qui était comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça dans le contrat, blablabla. Puis il disait souvent aussi dans Storyline comme quoi Yoko avait pas peur de Taker, il avait peur des casquettes. Ouais, exact. Mais ouais, parce que, tu sais, tu le vois qu'ils font sur Undertaker, c'est aussitôt que le casquette qui est ouvert puis qu'ils voient le casquette ouvert, c'est là qu'ils capotent. Parce qu'à la base, quand le casquette est fermé puis il y a juste les deux, tu vois que, tu sais, quand ils font leur face-off au début, là, tu vois genre
Yoko qui avance, Taker qui avance, puis Yoko qui s'en va face à face avec Taker. Puis ça, c'est un esti de beau visuel aussi. Là. Fait que, non, je trouve ça intéressant que la faille de Yokozuna, ça soit le cercueil. Tu sais, c'est comme un peu sa seule faille. Fait que, en cool. Fait, il doit y avoir plus qu'une. Il n'y a pas juste Yokozuna qu'il doit avoir des casquettes non plus. Là. Non, il y avait Kamala aussi. Là. Non, mais je veux dire dans le monde entier, je veux dire. Là. Ah, non, mais le fait que... C'est pas quoi que le monde voit et puis il y a une casquette, yes! T'sais. Ouais, mais c'est plus le fait qu'il était comme imbattable, puis que c'était le big guy, puis le gars puissant, puis que sa faiblesse, ben, c'est même pas un autre gars, c'est juste un cercueil. T'sais. Ouais. Puis avant de continuer avec le match, le seul segment que je veux peut-être parler, c'est maintenant il y avait une promo. Là. Tu sais, genre Paul Bearer, il est assis sur une carriole là, avec les chevaux en avant. Là. Puis il fait sa promo, puis il parle, puis maintenant le carriole s'en va, puis quand il avance, tu vois que Taker est en arrière, puis ça fait boing, puis là, il commence à faire sa promo, c'était écœurant. Là. Ouais, puis je sais pas si tu as remarqué, à un moment donné, Taker dans la promo, il fait ho, ho, ho. Ah oui, il buildait le casquette de même. Ouais. C'est écœurant. Puis il y a une autre ligne aussi qui était cool qu'il avait déjà dit à Yokozuna, c'est qu'il avait dit « Moi, je fais pas d'erreur, je les enterre à la place. » Ouais, c'est vrai, c'est un esti bon... Ouais. Match numéro 4, Yokozuna avec Monsieur Fuji et Jim Cornette contre l'Undertaker et Paul Bearer dans un combat de cercueil pour le titre mondial de la WWF. Je sais que c'est pas le meilleur... On va en parler, je vais juste en parler au début. Je sais que c'est pas le meilleur match de l'histoire, là, mais c'est un des matchs les plus fun à regarder avec mes souvenirs de kid de tout ce qui se passe autour de ce match-là. C'est un de mes matchs préférés pour ça. Ouais, pour vrai, c'est cool. un spectacle. Hein? Ouais, c'est ça, exact. Face à face dans le milieu du ring, Yoko essaie de sauter sur Taker, mais ça ne marche pas. Et Taker le sort du ring où Yokozuna sonne rentrer dans le poteau. Et, après ça, Old School de Taker réussit, mais manque une ligne en son temps et revole en bas de l'arène. Après ça, Yoko avec une chaise, mais le Deadman le bloque, le frappe une fois dans le dos, et après ça, sur la tête, non protégé. Et voilà, Yoko est sonné. Et après ça, Yoko répond avec un peu de sel dans les yeux de Taker pour l'aveugler. Voilà. Que voilà sur YouTube. Et après ça, il y avait un petit peu l'avantage sur Taker pendant quelques minutes. Première tentative de mettre quelqu'un dans le casquette, mais Taker refuse. Après ça, de retour dans l'arène, une souplesse corps à corps de Yoko sur Taker. Mais après ça, Taker le poigne par la gorge. Il lui fait un chokeslam que Yoko bombe pratiquement pas. Ouais. Dans le fond, c'est comme genre, il sait à peine s'il lève un pied. T'sais. Ouais, c'est plus un genre de mini takedown, son ouais, genre. C'est genre, ce chokeslam-là, on dirait c'est comme si, comparé à ce chokeslam-là, celui qui a fait à Hogan était un genre à Spike Dudley, mettons. ouais, exact. Faut le faire, là. Mais en même temps, je comprends. Yokozuna, c'est pas un petit bonhomme non plus. Là, ouais, c'est pas évident. Là. Ouais. Et après ça, DDT en sautant de Taker, bien exécuté. Et le cercueil se fait ouvrir. Le film Mayoko dedans. Tout ce qu'il a à faire, c'est fermer le couvercle. Mais il se fait attaquer par Crush. Et évidemment, c'est un combat no DQ, je vous le rappelle. Ouais. Et Taker se débarrasse de Crush, mais voici le Great Kabuki et Tenryu, deux hommes payés de l'Orient par M. Fuji. Ouais. Ils reçoivent une double line et Bam Bam Bigelow arrive à son tour après ça. Ils sont 4 sur Taker et on voit Fuji et Cornette qui ont l'urne avec eux, qui rigolent comme des enfants d'école. Et après ça, on a Paul Bearer arrive et il frappe Fuji dans le ventre. Fait qu'il fait voler l'urne dans les airs. Il la pogne puis il crisse une shot. Après ça, Cornette ne regarde pas puis il frappe plus avec. Puis Bearer pogne l'urne puis il s'en va avec. Et après ça, Yoko est réveillé. Et ils sont 5 contre 1 contre Taker, mais il refuse de tomber. Il les frappe tous un après l'autre. Ouais. Et après ça, Adam Bomb arrive, mais Taker prend le saut de sel plus tôt dans le combat. Et il frappe tout le monde avec. Et alright. Double J et Jeff Jarrett arrivent en renfort. C'est écœurant parce que aussitôt qu'ils arrivent, ils vont sur le top rope, ils sautent puis ils crissent le chat. T'as pas l'image, t'as pas trouvé l'image de Jarrett, hein? J'aurais pu tout à l'heure, je faisais le petit vidéo d'image quand j'ai fait de l'habitude, j'aurais pu le faire, mais j'ai pas pensé. Ah, c'est pas grave. Ouais.
Puis quand je faisais des vidéos, là, tu sais, je t'avais dit la semaine passée, ou quand je me rappelle pas trop, que je me rappelais, j'avais pas vu qu'il avait fait ça, Jeff Jarrett. Mais quand je faisais mon vidéo, je l'ai vu, il était dans le ring, il a fait ça, hey, comme ça, ouais! Ouais, ouais. Moi, dans ma tête, il faisait ça en bas du ring, Non. quand il avait fermé le Ouais, c'est en casquette, il s'en dedans, ouais. allait. Ok. Toujours pensé ça, moi. Mais moi, c'est quand Bigelow, par exemple, se couche sur le cercueil d'abord, moi, ça me fait rire en crise. Ah, non, il sortira plus, là. Et après ça, tout ça change rien, par contre, peu importe le nombre, l'homme d'outre-tombe est dans la bataille. Et les Shrinkers sont maintenant là, Fatou et Samu. Et après ça, Taker est au sol, un peu. Pardon. Taker est au sol, mais se relève et continue de frapper tout ce qui bouge. Et Diesel, après ça, fait son entrée. Fait qu'on est rendu quoi à quasiment 10 contre 1, pratiquement. Ouais. Et après ça, ils le mettent dans le cercueil, mais il se relève, il frappe tout le monde. C'est incroyable. Il refuse de mourir. Ben, il refuse Une de deuxième fois. remourir, là. Ouais. Et Yoko vole l'urne des mains de Paul Bearer. Il le punch out. Après ça, il frappe Taker avec l'urne. Il enlève le couvercle. Puis après ça, quand il met le restant de l'urne sur le tapis, ben, tu vois, il y a une genre de fumée verte qui s'évapore de l'affaire. Fait que ses pouvoirs sont tous Ouais, partis. Fait que exact. c'est là que tout le monde, les 11 contre 1, là, ils maganent Ouais, Taker. Ils font tous des prises exact. l'une après l'autre. Puis, oui, t'as dit quelque chose? Mais tu sais que pour une fois, je vais donner le crédit à ton chum Bruce Pritchard parce que Mhm. c'est un peu lui qui était le producteur des matchs d'Undertaker, puis plus tard d'Undertaker Kane, mais il s'occupait beaucoup du personnage d'Undertaker à l'époque. Fait que tu vois la petite urne, puis le fait que c'est un mini détail, mais si on porte attention, c'est là que ça change de côté, puis que finalement Undertaker est affaibli. Fait que non, c'est bien fait, puis faut vraiment faut vraiment regarder les détails. Oui. Et après ça, Yoko pousse Taker avec son pied dans le cercueil. Ouais, Et il ferme le cercueil avec, évidemment, comme tu as dit, Bam Bam qui va dessus. Et ouais, Crush qui le ferme avec un cadenas barré. Et le lock est mis. Et le ouais. gagnant du combat, toujours champion de la WBF, Yokozuna, malgré toute attente. Puis j'ai aimé ça. En plus, il a fait le fameux signe de croix avant de le pousser dans le cercueil. Là. Il a fait comme toc, toc, le pousser dans le cercueil, puis Mais pop. il l'a fait avec Fatou et Samu. Ouais, exact. Évidemment, c'est Real Life Cousins. Fait que, Ouais, en plus, fait que ouais. ouais, c'est encore mieux. Bloodline avant la Bloodline. Mhm. Il traîne le casquette dans l'allée quand le gong sonne. Et après ça, la même fumée qu'il y avait dans l'urne sort maintenant d'en bas du cercueil. Très Puis, cool, ça. ouais, là, tout le monde se met à capoter, là, puis ils sont là, oh tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Jeff Jarrett, il recule, là, puis il sait pas Ouais. trop pourquoi, là. C'est malade. Mais ça, je me souviens, là, à l'époque que j'ai écouté ça live, parce que je l'écoutais live, j'avais vraiment eu la chienne. Tu sais, Ouais. j'aimais beaucoup Undertaker. J'aimais beaucoup Yokozuna, mais tu sais, j'étais un fan d'Undertaker, mais j'étais comme fan, puis il me faisait peur en même temps, parce que j'étais petit cul. Fait que je savais pas trop me positionner face à lui, mais. Puis, tu sais, moi, j'écoutais ça, à cette époque-là, j'écoutais ça chez mon oncle Alain. C'est lui qui louait les pay-per-view. Puis, lui, il fermait les lumières là, quand c'était Taker. Fait que on écoutait le match de Taker tout le temps en noirceur. Fait que j'avais encore plus la chienne. Fait que ça rajoutait un peu au spooky, au hocus pocus bullshit, comme t'appelles. Mais c'était vraiment Ouais. nice. Voilà, là-dessus, c'est une des rares fois que je ne vais pas chialer là-dessus, c'est là, parce que c'est Ouais. en 94, là, c'est encore Ouais. cartoony pas mal, là, c'est normal un peu Mhm. plus. Là. Qu'en 2020-2019, avec, en tout cas, je ne reviendrai pas là-dessus parce que, Ouais. évidemment, on sait pourquoi. Là. Fait que Pourquoi? ben là, tu sais pourquoi. OK. Je ne vais pas te le redire, tu sais pourquoi. Bref, un autre gang après ça, les lumières se ferment, toutes les îles. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Tu vas fermer ta lumière? Hein? Non. Toutes les îles reculent du casquette. Qu'est-ce qui se passe? À l'écran géant, on voit une vue du cercueil en dedans, où Taker dans les vapes, la tête sur le côté. Pong! Oh Ah, non! tabarnak. Asti de Marx. Comment? C'est pour le show que je fais ça. OK, tu fais bien, tu fais bien. Bon, le seul problème là, c'est que là, mon texte, je le fais pas tout au complet. Ben, je suis Ah! correct. On va le faire de même. Voilà. Et il dit, Taker dit, je parle la voix de Taker aussi? Ouais. Ok, parfait. Ne soyez pas si fiers. L'esprit de l'Undertaker vit dans l'âme de toute l'humanité. L'éternelle flamme de la vie qui ne peut pas être éteinte.
L'origine, l'inexplicable, la réponse repose en l'esprit éternel. Bientôt, toute l'humanité va être témoin de la renaissance de l'Undertaker. I will not rest in peace. Après ça, du gros tonnerre gronde dans l'aréna. Et là, sa tête a fait ça comme ça, sur le côté. Ouais. Et des chocs électriques. Genre, il fait exploser Taker qui est dans le cercueil, je vous le rappelle. Et après ça, quand que l'explosion se fait dans l'écran géant, tu vois le Taker se met à monter. Ouais. Puis pendant que la tune elle joue, puis là, tout le monde monte là, puis c'est écœurant pour vrai. C'est un beau visuel. Un beau visuel, oui. Puis non, malgré la rumeur, la légende urbaine, ce n'est pas Marty Jannetty qui faisait le Undertaker qui était dans les cieux. C'était un lutteur. C'était la rumeur, ça? C'était ça la rumeur pendant un méchant bout, mais il a dit dans l'entrevue un moment donné que c'était pas lui. Ouais, parce que tout le monde. Ben là, pourquoi il mentirait là-dessus? Il me semble qu'il dirait. Il aime ça être high d'habitude, lui. Ouais, j'avoue. Puis, ouais, fait qu'après ça, l'image de Taker, comme j'ai dit, monte, et c'est Marty Jannetty. C'est un lutteur indie des environs qui le faisait. Je sais pas son nom, je l'ai pas trouvé sur Internet, mais il me semble que Burchard l'avait dit comme quoi que c'était un lutteur indie de la place, mais qui lui aussi serait pas du nom. Fait que c'est ça que c'est pas sorti. C'est le fun non, pour mais, le gars. Non, mais ça se peut, là. Ah, mais ouais. Ça fait longtemps aussi, ouais. Ouais. Et après ça, Paul Bearer est là, il est avec l'urne, puis il célèbre ça, puis il regarde les cieux, puis évidemment, il s'en va avec le cercueil. Puis nous autres, puis les annonceurs, Vince et Teddy, ne savent pas vraiment ce qui se passe. Fait que toute une affaire qui est arrivée, c'est. Évidemment, comme je dis tantôt, c'est pas mon genre d'habitude, là, mais quand c'est bien. Quand cette chose-là, je trouve ça bien fait. Fait que. Ouais, c'était une des premières vraiment à faire aussi. C'était nouveau, ça a bâti un peu l'histoire, le personnage Undertaker au fil des années. Fait que. Oh yeah, he's alive! Et le match était bien correct, et la fin était très bien aussi. Quoique, évidemment, c'est un peu cheesy, évidemment, mais en 94, c'est correct, je peux l'accepter. Ouais. Le match est bon, mais c'est quand même regardable. Ouais. Moi, j'ai donné 2,25 pour ce match-là. Moi, j'ai donné 2. Ouais. Voilà, fait que la note c'est notre note pour ce combat-là. Et après ça, Taker avait demandé du time off, évidemment, pour soigner une de ses nombreuses blessures. Là. Puis l'angle de ce soir a été fait pour ça. Puis il va suivre après ça la saga avec tête déviassée l'Undertaker à SummerSlam 94. Et il va avoir sa revanche contre Yokozuna, 10 mois plus tard à Survivor Series. Un autre combat de casquette avec Chuck Norris comme habit spécial. Un match et un show qu'on a reviewé, évidemment, sur le podcast avec Alfredo. Fait qu'allez voir ça. Ouais. Tandis que Yoko, lui, va tomber à terre. Quand Yoko va rester champion jusqu'à WrestleMania 10 contre justement, c'est pour ça qu'il est tombé à terre, contre Brett. Mais tu parlais de blessure d'Undertaker, c'est le WrestleMania d'avant qu'il avait lutté contre Giant Gonzalez? Oui, 93, oui. Puis il avait dit dans ses nombreuses entrevues que c'est ses matchs contre Gonzalez qui l'avait plus pas blessé, mais magané parce que c'était vraiment tough d'être en ligne avec. Ouais. Quoi? Ouais, mais c'est sûr, là, c'est pas comme si c'était facile. Là. Qu'est-ce que c'est-tu bug? Oui, Gonzalez. Mais là, y a-tu un lag ou quoi, là? Ouais, t'as un lag en ce moment, mon cher. Bon, ben, Wing It, m'en venez. Wing It, le géant Gonzalez, mon cher ami. Donc, ouais, WrestleMania 9, Taker contre le géant Gonzalez. Un match très difficile. Même s'ils font pas beaucoup de moves dans ce match-là, il y a eu beaucoup de la misère à suivre Taker. Puis, Jean Gonzalez faisait quoi, 7 pieds 4, 7 pieds 5. Puis, il était vraiment inexpérimenté. Fait que ça n'a pas aidé à Taker durant sa carrière. Puis, il l'a affronté quand même plusieurs fois pendant que TJ revient avec nous. Hello! Hey, t'es revenu. Parfait, c'est bon. Donc, c'est ça. Je disais qu'il y avait eu quelques matchs contre Gonzalez parce qu'évidemment, ça faisait partie des monstres qui mettaient sur le chemin de Taker. Fait que ça n'a pas aidé au cheminement au dos et aux genoux de Mark Calloway. En effet. Et là, après ça, on a ensuite le barrage de promo des participants du Rumble match, en commençant par le Macho Man. Évidemment, Maestro Musique. Ah, c'est là que je mette une musique? Je l'ai fait. Pas besoin de le faire. Je l'ai fait. Ok, j'entends. Dans les prochaines secondes. Ah, ben, parce que je vais mes bassistes, c'est pour ça. Ah!
C'est fort, là. C'est désagréable. La console. C'est bon, là, c'est correct. Parfait. On commence avec Macho Man. Je vais gagner le Rumble et 3 pétés comme champion mondial. Et j'avais Crush et Crush en chemin. Yeah! Après ça, Double J. Ce soir, c'est le soir où Double J va pour tous les marbres dans Royal Rumble match. Et vous connaissez Double J, il va les prendre. Champ, je vais te voir à WrestleMania 10. Tatanka, c'est arrivé. Le Royal Rumble, pas d'amis, seulement des ennemis. Et je vais être le dernier à être encore debout et à porter le chameau de la WWF. Aïe, 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 aïe. Pas le droit de le faire, toi. J'ai fait pareil. Diesel, je prends le Rumble match et à WrestleMania Champ, you're mine. Oh là là. Et Doink and Dink, c'est finalement arrivé le Royal Rumble. En Dink, puis on gagne. On a un combat de championnat à WrestleMania 10. J'ai tellement hâte et je suis excité. Toi, mon petit copain, t'en penses quoi? Yeah! Shawn Michaels, le Rumble est presque arrivé. Quand l'enfant briseur de cœur va être debout à la fin, ça va être sorti avec l'ancien et rentré avec le nouveau. Le nouveau, champion de la Fédération mondiale de lutte à WrestleMania 10. Et Lex Luger, le moment de vérité est finalement arrivé. L'opportunité que j'ai demandée et attendue est enfin là. Le meilleur contre le meilleur. Seulement un homme sort vainqueur et remporte un combat de championnat. Et ça va être moi. Ouais, ça va être moi, mon manque de charisme et de talent, surtout. Arrête donc d'écœurer Lex Luger, là même. Là. T'es comme bien à RS, toi, puis? Ben, c'est pas pareil. RS, c'est pas en chaise roulante. Encore? C'est pas ça. C'est censé être ton lutteur préféré. C'est vrai. Ouais. Et après l'intervention de Ted et de Vince, on est prêt pour le match numéro 5. T'as pas rien à mettre en ce moment. Non. Le Royal Rumble match. Oh, it's Rumble time. Dans 2 semaines, le vrai Rumble 2024. Oui, en effet, oui. Très hâte, comme d'habitude. Et comme au lieu d'avoir un entrant à toutes les 2 minutes, Jack Tunney a mis ça à 1 minute 30 chaque à cause de contraintes de temps. Pour vrai, dans la vraie vie, il manquait de temps. Fait qu'on dit on va mettre 1:30 au lieu de 2 minutes. Mais de toute façon, on sait qu'il respecte toujours les temps dans les Rumble. Ouais, je sais bien. Mais... On n'avait pas compté à un moment donné dans un Rumble que les temps ils étaient tous différents. Il me semble qu'on a déjà fait ça. Je pense pas moi, en tout cas, peut-être peut-être pas toutes, mais il me semble qu'on en avait compté une coupe. Puis même avec Alfredo, on avait écouté un l'année passée, je pense. Ouais, c'est ça. Non? Ça se peut, j'ai pas remarqué, non. Ok, parfait. Mais évidemment, ils contrôlent. Là. Si, mettons, s'ils veulent un spot précis, ils attendront pas vraiment que le 2 minutes se fasse. Ils vont le faire avant. Ouais. Et le participant numéro 1 est le futur Big Papa Pump, Scott Steiner. Yes, bébé. Yes. Et le numéro 2, des rétrécisseurs de tête, accompagné de Alpha, Samu, qui le rentre dans le ring par les cheveux. Et il est pas gentil, ouais. ben. Exact. Ouais. Il line dans le coin de Samu pour débuter. Après ça, on a Steiner qui revient avec une line, lui-même suivi d'une souplesse, les bras barrés, bien exécutés. Et le numéro 3, ben tiens, coudon, Rick Steiner. Le frère de l'autre. Le gremlin à face de chien. Yes. Et Samu est dans le trouble. Score à corps de Rick sur Samu. Et après ça, les Steiner se baissent sur une ligne de Samu qui va s'accrocher un peu comme à la Cactus Jack, le coup dans la corde, là, en Hangman un peu. Là. Yes. Tabarnane, wow. ça prend du gars de manger ce spot-là. Ouais, puis pour ceux qui ont jamais monté dans un ring, la pression des cordes, ça peut être vraiment quelque chose de dangereux. Avec la vitesse que tu cours d'un corde en plus de l'autre bord, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Et après ça, le numéro... Oh, mon cousin! Oh, le numéro 4, Kwang, accompagné de Harvey Whippleman. Kwang, évidemment, qui était Sayo Vega en dessous. Ouais. Et du masque, il remplace Ludovic Borga, qui était évidemment censé être dans le Rumble, mais qui est blessé à la cheville, comme on l'a mentionné plus tôt dans le reportage. Dans le reportage. Je suis en train de faire le podcast avec Pierre Bruno, moi. Là. Non, tu l'as dit souvent à GPW la dernière fois, je l'ai écouté. C'est vrai, hein? Dans le reportage, ouais. À chaque fois, je riais. Fait que... Wow! Ouais. Ben, c'est un reportage. Est-ce que on rapporte ce qui se passe. Je suis tellement corporate quand je deviens commentateur, c'est malade. Okay. Ouais. Ouais. Et Samu se fait pousser par Scott pour l'élimination, en même temps que Kwang arrive. Là.
Et quand il fait son arrivée dans le ring, Kwang crache son Green Mist à la face de Rick Steiner. Puis après ça, Scott met Kwang au tapis. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quand quelqu'un l'appelle, hey, Kwang, 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 Kwang. Ou bien quand il voit un envolé d'oiseaux vers le sud, Kwang, 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 Kwang. Puis il garoche du mise dessus. Tabarnak. Excusez. Ouais. Et à chaque fois que Scott met au tapis Kwang, il va voir son frère passer de l'aider. Puis, reviens-en. On a encore 25 lutteurs à dire. Ok, vas-y. Numéro 5. Yes. Owen Hart sur les Le 8 Rocket. de la sur les 8 de la foule. Évidemment, Owen est maintenant heel. Il va s'attaquer à Rick qui voit rien. Puis, il lentement mais sûrement, il passe Rick par-dessus la troisième corde. Il le frappe dans le ventre, ce qui fait qu'il est éliminé du combat. Et le numéro 6, Bart Gunn. Bang, bang. Bang, bang, Bart. Quand est-ce qu'il va arriver avec le Gun Club à AEW? Ce sera malade. Sûrement, il signe n'importe qui. Fait que, comme enforcer, là. Pas pour ça que j'ai dit ça que tu fasses un Nox à AEW, je peux remarquer, ok? Mais ils vont faire un super group, anyway, là, tu l'as vu, là, avec les Acclaim, le Bang Bang Scissor Gang. On s'en fout. Ben ouais, dis celui qu'à toute fois qu'on se voit, hey, ils font quoi avec The Acclaim? Voilà. Vince nous dit qu'il se passe quelque chose en arrière et qu'ils vont nous le montrer bientôt. Merci beaucoup. Et le décompte se fait. Le numéro 7 est Diesel. Oh, tu peux. Je me suis trompé. Oui! Watch out! Qu'est-ce qui est beau? Belle coupe de cheveux, belle permanente. Puis il y a quoi que DiBiase m'a dit au commentaire qui m'a fait rire, là. Il dit, il est quasiment aussi grand que moi. Il dit, comment ça, Vince? Comment ça aussi grand que toi? Quand je suis debout sur mon portefeuille. Ça, c'est bon. Wow. C'est une bonne ligne. Où j'y donne. Et Big Daddy Cool fait maison nette et sort Bart, Scott, Owen et Kwang en succession. Et après ça, on a un très gros pop de la foule après ce barrage d'élimination-là. Ouais. Le numéro 8 est celui qui a passé 1 heure, 1 minute et 10 secondes dans le Rumble l'année d'avant, Bob Backlund. Oh yes. En fait, j'en parle de la WBF. Ben oui, ancien joueur de la WBF, peut-être pas à cette époque-là, plus en heel. Là. Ouais. Il a Diesel dans le pétrin, quelques secondes, mais ça ne change rien. Diesel le sort. 5e élimination de suite pour Big Daddy Cool. Numéro 9, l'autre moitié des fusils fumants. Badass Billy Gunn. Wow, il était cœur. Il projette Diesel dans le coin, mais il reçoit une grosse botte au visage et Diesel le garoche en bas. Et de 6 pour Big D. Et la foule applaudit le grand gaillard. Ouais, toute une performance jusqu'à maintenant au Rumble. Ouais. Et on va après ça le footage de tantôt. Et c'est Lex Luger qui est attaqué backstage par Tenryu et Kabuki. Et après ça, on a le numéro 10 qui est Virgil. Oh, ouais. Oh, je l'ai pas. Il est pas là? Non, pas grave. Virgil, ouais, c'est ça, hein? Okay. Fallait que tu oublies l'esclave. Je l'ai mis. Non, il est pas là, l'esclave. Et voilà, t'as pas mis Virgil des images. Bravo. Non, je l'ai mis. Pas très fin de ta part. Juste parce que c'est un gars de la Million Dollar Corporation. Là. Juste parce que c'est un gars de la Million Dollar Corporation puis c'est un esclave, hein, c'est ça? Il était pas dans la Million Dollar Corporation. Ça compte pas qu'est-ce qu'il a fait avec DiBiase avant. C'était pas un corporation. Je sais. Fatiguant. Puis, ouais, il remplace Kamala, qui est pas là ce soir. Et Virgil donne une coupe de bunch shot à Diesel qui se fâche. Puis quand je dis qu'il se fâche, je pense qu'il s'est fâché pour vrai parce qu'il a créé une crise de bunch shot sur le bord de la gueule avant de l'éliminer. Ouais, Diesel avait la mèche courte. Ouais. Il manquait un peu de tank. Un peu de gaz en tank plutôt. Et il le sort de force pour sa 7e élimination du combat. Un gros pop encore une fois. Et à part ça, parlant de gros pop, lui il est là. Numéro 11, Macho Man Randy Savage. Rumble time, yeah! C'est drôle parce que quand Savage arrive, tu vois des autres fait face. Oh, là c'est sérieux là. Ouais. La scrap est partie, on peut passer aux choses sérieuses. Exact. Puis il est dans la face de Diesel, il passe proche de le sortir 2 fois avant que le numéro 12 arrive. Double J, Jeff Jarrett. Yes! That's G-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Yeah.
Comment qu'on fait pour passer quelqu'un pour gagner le Rumble? Tu prends 29 autres superstars puis tu fais oh! Moi, dans un rêve à moi, c'est de voir un Rumble match que Jeff Jarrett élimine tout le monde, puis entre chaque gars qui arrive, il fait son temps. Ça serait malade. Il était clair, hein, Jeff Jarrett. Come on. Ah, il est malade. Ça, on est d'accord, maintenant. Ça, on est il est plus là, hein, on le voit plus, par exemple. Ben, il est encore là, genre, pas dans la mètre, là. Mais il est là des fois, là, il y a une storyline là où Jay Lethal commence à être écœuré, puis c'est ça. Ah ouais? Ah yes. Ouais, parce qu'il perd tout le temps, maintenant. Ouais, j'avoue. Ouais, fait que voilà. Slam sur Macho, il y a un punch de la deuxième corde après. Et après ça, il lance Savage, mais fait son saut, il fait son strut en pensant que Macho Man a sorti. Mais ce qu'il sait pas, c'est que Macho Man a tenu bon et il n'est pas éliminé. Oh non. Il joue dans le dos de Jarrett qui s'est fait une collision avec Diesel. Et après ça, Macho Man lance Jarrett dehors avec un méchant beau bump de la part de Double J, évidemment. Un professionnel. Ouais. Et après ça, il a bumpé ça comme un dieu. Et après ça, le numéro 13. Tiens, l'ennemi juré. Quoi, je l'ai pas mis, tu vas me dire? Non plus, il est pas là. En tout cas, peu importe. Numéro 13, l'ennemi juré. Ah, il est là. T'as fait exprès. Non, l'ennemi il était juré pas de. Ah, pour vrai? Ah, ça se peut. L'ennemi juré de Randy Savage, Crush. C'est lui qui a attaché les pieds avec la corde, hein, c'est ça? Lui qui se fait attacher les pieds, ouais, pas à l'homme bon. Okay, ouais. Parfait. Ouais. Et manche double H de la troisième corde de Randy sur Crush. Randy Randy Crush. Comme, ça, c'est comme le jeu. Ouais, Candy Crush. Désolé. C'était pas dans mon texte en plus, j'ai fait ça off the cuff, imagine. Suivi d'une autre. Oui, malheureusement, l'homme match. Quoi? Reste donc dans ton crise de texte. Tu t'arrêtes de me dire qu'un podcast est scripté, là? Ben là, j'ai pas le choix, je me rappellerai tout ça de ma tête de même, t'es fou, toi? Moi, j'aurais peut-être un téléprompteur devant moi, on ne saura jamais, mais non, j'ai pas ça. Je serais pas de même sinon. Bref, comme je disais, après le manche double H de la 3 de Randy sur Crush, il en fait une autre suite après, mais malheureusement, l'homme macho tourne le dos à Crush, il l'attaque, il lui fait un brise-rein tour du monde, très bien fait. Et après un super kick, Crush fait juste domper sa veste par la troisième corde et élimine du Rumble. Dommage. Ouais. Et numéro 14 est Doink, accompagné de Dink. Il a l'air plus heureux que ces dernières photos que j'ai vues, en tout cas. Ouais, tu parles de Dink, là? Ouais. Ouais. Pas trop dur, hein? Et ouais. Et des autres, les Crush se frappent pendant que Doink est l'autre bord du ring en train de rire des deux. Puis à un moment donné, les deux arrêtent de se frapper, puis ils le regardent, puis pourquoi tu ris de nous autres? Toi, tu veux-tu te manger une volée? Puis quand il s'approche de lui, ben, il fait aller il y a une fleur sur son jacket là, qui pisse de l'eau. Là. Fait que, ça. Puis évidemment, Crush et Doink, c'est pas. Ils se connaissent, là. Il y avait une grosse storyline. Ouais. Ben, une grosse storyline, quand même pour l'époque. Ouais, pour l'époque. Pour eux autres, oui. Là. Ouais. L'année d'avant, au Rumble, ben pas au Rumble, justement, l'année passée, Crush n'était pas dans le Rumble à cause justement de Doink. Il avait attaqué avec sa main remplie de batterie, son bras rempli de batterie. Là. Puis, ouais, fait que. C'était-tu des batteries diesel, des batteries. Non, il est déjà dans le ring diesel déjà. Ok, parfait. Ça peut pas être des batteries, il est encore là. Bref, ça va bien. Donc, les arrose en face avec la fleur sur son manteau. Il veut slammer Diesel, mais Crush le frappe et les deux lui font une double line. Et encore, crème, c'est quoi les chances? Numéro 15, Bam Bam Bigelow avec Madame Vachon. Attention à toi, Doink. Oui, et spoiler, divulgateur, Luna Vachon sera notre biographie du mois d'octobre 2024. T'as-tu fait « Oh, ben j'ai dit Vachon, puis tu pensais au petit gâteau? » Ouais, aussi. Ça semble bien aussi. Des autres, les Crush tiennent les cordes pour Bigelow, qui il a pas l'air trop sûr, ben il rentre pareil. Puis il lève Doink à bout de bras et lance en press slam en bas du ring, face première. Méchant bump, à pas de faire du bien. Et aussitôt que Doink est éliminé, ben Crush et les autres essaient d'éliminer Bam Bam à son tour, qui tient bon. Intelligent. Ça, on s'attaque au plus gros du Rumble. Ben pas juste ça, il y avait d'autres tournées. En plus. Ouais. Et numéro 16, là, on a Crush, on a Bam Bam Bigelow. Elle a encore plus de poids avec Mabel, avec évidemment Oscar. Attends. Whoop, there it is. Whoop, there it is. Il y a du puff dans l'arène, dit Vince McMahon. Et je veux dire, comme tu dis souvent à la GPW, je pense qu'ils ont renforcé le ring pour ça. Mais pour le Rumble, j'espère que oui. Là. Oui, exact. Parce que techniquement, il peut y avoir 30 lutteurs dans la ring en même temps.
C'est-tu déjà arrivé? Non, jamais. Non. Je pense que le plus, il me semble qu'on a déjà parlé de ça avant. Ouais, Mais mais on a parlé de tellement d'affaires, fait qu'à un moment donné. ouais, il y a ça. Il y a ça. Mais il me semble que, je me souviens bien, je pense que le plus, c'est genre 14 ou 15 à un moment donné qu'il y a dans le ring en même temps. Mais ça, l'année, je pourrais pas te le dire par cœur. Est-ce que tu aimerais ça qu'il y ait les 30 lutteurs en même temps à un moment donné ou non? Non, ça serait intéressant pour vrai. Ce serait différent, hein? Ouais, ça serait cool. Sauf Ouais. sauf qu'à 30 lutteurs dans le ring, les éliminations seraient plus dures, là. Ben, Quoique, je dis ça, mais il y a Battle Royale, des fois, il y a 30 lutteurs dedans, puis c'est correct, là. moi, je le ferais, mais faudrait pas qu'il y ait de jobber vraiment dans le Rumble. Tu sais, ça soit Ouais, quasiment mais toutes c'est des tough, grosses là. pointures. Ouais, je sais bien, mais ça serait Ouais, cool. là. Pourquoi Ouais, pas? c'est parce que si c'est juste des grosses pointures, il y en a qu'il faut qu'ils perdent aussi, là, tu sais. Do it! Les jobbers, c'est bon des fois que tu sais qu'ils n'ont pas de chance de gagner, mais c'est correct parce que tu sais, pas tout mettre tout le temps du monde over non plus, là. En tout cas. Ah bon? Bref, ouais. Et après ça, on a Diesel n'a pas peur de Diesel, ouais, c'est sûr. Il n'a pas peur de Mabel, il lui fonce dessus, mais ça fait écraser 2 fois dans le coin par l'homme en mission. Et après ça, il fait ça aux 3 gars, en fait, un après l'autre. Fait que Mabel a l'avantage. Numéro 17, Thurman Sparky Plug, qui est le futur Harker Ali, évidemment. Qu'est-ce qui est dégueulasse? Dans pas un fun fact, mais une affaire quand même drôle quand tu sais ce qui arrive l'année d'après. Mais il remplace le 1-2-3 Kid dans le combat, Oui. qui va être son partenaire l'année prochaine dans le combat de championnat par équipe. C'est fou, pareil. C'est pas Mais voulu, mais c'est drôle. je sais pas pour toi, mais je trouve qu'il fit quand même bien. À cette époque-là, en équipe, je trouve qu'il fitait quand même bien, les deux Bon, ensemble. ouais. Puis c'est drôle quand même de faire un gros 2 minutes en parlant de pas d'avoir de jobber dans le Rumble, puis là, il lui arrive. Ça. Ouais. Mais c'est correct, il en faut. Ouais. Et Diesel est là depuis une bonne quinzaine de minutes. Après ça, dit Vince au commentaire. Et tout le monde est dans le même top, mais personne ne s'élimine. L'horloge Casio tombe à 0. Et voilà, le numéro 18, le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Oh, baby, business is about to pick up, my friend. Oui. Et Diesel marche vers Shawn, qui lui dit de ne pas le frapper et de travailler avec lui à la place. Puis, je trouvais ça pas drôle, là, mais j'ai vu un segment quand je regardais avant. Ouais, ça c'était écœurant. Avant de regarder le show, j'ai regardé une coupe le Raw d'avant, j'ai regardé Superstars puis Mania. Puis, c'est correct. T'as trop de temps de libre. Le pire, c'est que pas tant, non. mais puis il y avait un segment genre avant le Rumble, il parlait de les lutteurs dans le Rumble, les heels étaient dans leur locker room, puis il parlait moi je vais gagner le Rumble, puis il arrivait tout pour se couper la parole puis tout. Là. Ouais. Puis un moment donné, il restait Shawn puis Diesel, puis Shawn il dit anyway, si c'est juste moi puis lui, il va sortir du ring puis il va me laisser gagner. Puis là il dit non, je ferai pas ça. Puis il commence à s'astiner un peu là. Fait que tu sais je trouvais ça ouais, mais je trouvais ça cool, en même temps c'est normal, tu sais pourquoi que un title shot pour WrestleMania, Chris, maintenant, faut pas virer fou, là. Tout le monde veut le gagner. Là. Every man for himself. Oui, only friend. Non, only enemies. Et après ça, il se serre la main, mais tout le monde après ça, sauf HBK, se met à le frapper. Diesel. Ils l'ont sur les cordes, proche de le sortir, et Diesel est éliminé quand Shawn, qu'on voit pas à l'écran, le petit vilimeux, mais il super kick le pied de Diesel pour qu'il se fasse éliminer. Fait que, on plante des seeds, si on veut. Ouais. Puis, ouais, après ça, on a le Judas, Shawn Michaels, évidemment. Toute une performance de Diesel avec 7 éliminations, un record qui va être battu par Stone Cold Steve Austin en 1987 avec 10 éliminations. Oui, qui va être battu par Kane après ça avec 11, je ne me trompe pas. Ouais, je pense. Après ça, il va être battu par Lesnar puis par Roman. Roman, ouais, avec 12. Ouais. 12 ou 13. Là, je pense que c'est 13, je pense. 13, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, c'est Roman, après ça, c'est Brock qui l'a égalisé, non? Ouais, exact. OK. Puis Diesel, évidemment, rapidement, on va en parler un peu parce que cette année-là, en 1994, il a gagné tous les titres de l'BF même pas en 12 mois. Il a gagné le championnat intercontinental, je pense, au mois de mai-juin. Non, au mois de mai, il a gagné au mois de mai contre Razor Ramon. Il a gagné les tag belts contre les Edge Shrinkers dans un house show avant SummerSlam. Puis pas longtemps après la Series, il a gagné la belt contre Bob Backlund. Il a gagné les 3 titres. Il a été le champion Grand Slam en même pas 11 mois. C'est fou. Ouais, puis Shawn n'était pas champion intercontinental en même temps qu'il était champion par équipe, ouais. Hein? C'est Shawn ou c'était Diesel qui avait C'est Diesel qui avait la belt. Champion. Ouais. Fait qu'il y avait les 2 belts en même temps. Il y avait Tag Team puis Intercontinental en même temps. Oui, à SummerSlam, il y avait les 2 belts pour rentrer dans le show. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est quand même un fact intéressant.
Ouais, fait qu'après ça, il y a évidemment une belle ronde d'applaudissements de la foule pour la performance de Big Daddy Cool Diesel, que c'est pas la dernière fois qu'on va le voir. Non, puis c'est pas mal le highlight, à part avec la fin puis la storyline de la fin, c'est pas mal le highlight du Rumble 94. C'est genre l'acte 1 du Rumble, si on veut. Ouais, Ouais. exact. Et le numéro 19 est Mo. Whoop, there it is. Cool. Hey, j'ai vu en plus, Ouais. dernièrement, il avait été annoncé dans une affaire de signature ou d'une convention. J'ai vu popper sur mon feed Facebook. J'ai fait ah ben, Mais mot il est qui pop venu, sur Facebook. mais il est venu à une fédération l'année passée, il y a 2 ans. Il est Promotion, venu. promotion. Peu importe, c'est ce que je veux dire. Là. Ah oui, je Mais sais. il est venu quelque part, je pense que c'est FML, mais je suis pas sûr. Là. Quelqu'un va peut-être pouvoir me corriger quelque part, là, mais je pense que c'est FML. Il était venu faire un séminaire puis il était sur le show. Je pense qu'il avait amené une couple de. Parce qu'il y a une école de lutte, je pense, lui aussi. Puis il avait amené une couple de ses élèves. Ouais, mais des écoles de Non, lutte, aussitôt que tu as un nom à cette heure, tu peux te faire une école de lutte. Là. C'est c'est pas un c'est knock quand, là, que je dis. Là. c'est quand même random que tu invites Mo, là, mais of all people, mais j'imagine qu'il coûte pas trop cher non plus. Là. Mais en même temps, peut-être qu'il voulait avoir. C'est peut-être lui qui a fait les premiers pas, puis il voulait avoir des lutteurs pour donner de l'expérience à ses lutteurs de son école, peut-être aussi. Là. Ah, peut-être, ça se peut. Puis si tant qu'à avoir eux autres, mais avec eux autres, tu sais, peut-être. Ah. Bref, ils travaillent en tandem, Mo et Mabel, évidemment, sur Bigelow. Et après ça, on a Sean qui essaie de slammer Mabel, mais évidemment, ça marche pas. Et c'est Mabel qui fait la manœuvre à Shawn Michaels. Le numéro 20, c'est le vétéran du ring, Greg le marteau Valentine. Lui, il est pas là, mon cher. Et voyons donc, ouais, avec un Ouais. bon pop de la foule. Mais tes envoyés, tu vas pas les mettre dans le montage. Come on. Ah, Valentine a duré oui. 5. Calme-toi, là. A J'ai duré mangé 5 là cette semaine, excuse, je t'ai coupé, mais j'ai mangé là cette semaine. a duré 50 minutes en 91, dit McMahon, alors que d'avoir le numéro 20 peut être à son avantage, évidemment, parce que s'il est là de bonne heure et qu'il a de durer longtemps de même, en avoir juste 2 lutteurs qui restent, c'est bon pour lui. Exact. Et pas grand-chose se passe avant l'arrivée du numéro 21, et c'est ton préféré, Tatanka, le Lumbee Indian. Yes! Et il va tout droit sur HBK, avec qui il avait une rivalité en début de 93, dont un match à WrestleMania 9. Ouais, il était invaincu, Tatanka, pendant 2 ans, on vous le rappelle. Ouais, dans la winning streak la plus stupide et la plus qui ne servait à rien de l'histoire de la lutte au Eh complet. ouais. Quand c'est pas tes boys, c'est stupide, mais quand c'est les autres, on sait bien, hein? Ben ouais, à rien servi, ça Big Show de 2 ans, ça servait à Eh quoi? oui, ça servait à faire son nom, puis aujourd'hui, on en parle encore, puis il y a des T'en podcasts parles complets sur encore! lui. Pritchard en parle encore? Quoi? Ben oui, après 8 ans, j'espère qu'il va parler de Mantatanka, Chris. Maintenant, il va manquer de sujet. Attends, je vais aller voir combien Franchement. de temps il dure pendant que tu fais ça. Ouais, fais donc ça. Et ouais, après ça, on a Mabel qui est Tatanka pour Sean, qui est un visuel étrange quand même. Et Sean en crisse une bonne à Mabel quand Tatanka Buffalo se baisse. Et après ça, on a Mo qui passe pas, j'ai éliminé Bam Bam, mais Bigelow tient bon. Et après ça, Michaels lui fait son bon classique et s'attache au cadre pour rester en vie. Alors que le numéro 22 est le Great Kabuki. Youpi. Oh, yes! Ouais, Mabel. on Oui, dirait Crow Katana, un peu. un peu. Je vois la ressemblance. C'est chiant, par exemple. Pour qui? Ben, pour Katana, là. OK. Bref, Mabel se fait sortir par tout le monde sauf Mo, qui s'était fait frapper par Sean, évidemment, parce qu'il avait peur qu'il vienne l'empêcher de sortir son partenaire. Bien pensé. Et après ça, le numéro 23, Lex Luger! Hein? Made in the USA. Monsieur Stéroïde. Hey, toi, là, quand c'est du monde, t'aimes pas, hein? Et le lutteur le plus overrated de tous les temps. Calme-toi, là. Oh que oui. Il est pas overrated, il est excellent, Lex Luger. Luger est une maison de feu jusqu'à temps que Crush le calme avec une goutte atomique. Et le numéro 24 est Jinichiro Tenaru. Alors, comme je dis, lui et Kabuki sont des gars que Mizufuji a amenés, non seulement pour aider Yokozuna comme dans le match d'avant, mais pour aussi aider à sortir Luger du Rumble. Est-ce que c'était des gars signés avec la WWF ou c'était une association avec All Japan et New Japan? Je pense que c'est la fédération de Tenru. Je pense que c'est. All Japan, dans ce cas-là. Ouais. Ouais, c'est pas Wrestle and Romance, non, c'est pas ça? Je pourrais pas te dire, mais ouais, ça se peut. T'as peut-être raison aussi, ça se peut.
D'ailleurs, WWE qui tente de refaire une association avec le Japon C'est prochainement, wise. vu qu'ils Ben ont ouais. changé aussi de président. Tanahashi qui est rendu le président de New Japan, fait qu'il y a une bonne relation avec Triple H. Fait que voyons voir si on verra des échanges de talents. Ce serait intéressant parce que ça s'est déjà fait dans le passé aussi avec la WWF. Oh, ouais. Ben, dans ces temps-là, en 94, ça arrivait souvent. Là. Oui, exact. Ouais. Et ouais, après ça, Tenryu brawl avec Lex Luger et il prend les devants avec des atomies puissantes. Et après ça, le numéro 25 est. Oh, il n'y a personne! Il n'y a personne! Nobody's here! Et après ça, Vince prend sa voix de commentateur qui est déçu. Ouais. Il dit malheureusement, je pense que ça devait être Bret Hart. C'était un de ses rêves de venir le Rumble par la WrestleMania affronter le champion, mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Désolé. C'est malade. Puis là, si on écoutait ça aujourd'hui, on fait comme bah, c'est sûr qu'il gagne le Rumble. Ah, il arrive le gars d'après, puis il gagne. Et Sean à Luger à moitié chemin par-dessus la troisième corde, mais Lex s'en sort et passe proche même d'éliminer HBK avec un punch. Alors que le numéro 26, lui, par exemple, il est là. C'est le modèle Rick Martel avec toute sa splendeur. Il y a un petit peu d'arrogance. Ouais. Et tantôt, on parlait de Bob Backlund et Valentine qui ont duré longtemps dans le Rumble, mais aussi Martel a duré longtemps, dans le fond, le même Rumble que Valentine en 91, a duré 53 minutes. Pas rien. Oui. Et en passant, on a un petit avant-goût de SummerSlam 94 avec Tatanka et Luger qui changent des coups de poing. Alors que le numéro 27 est. Mais voyons donc! C'est Bret Hart! Arrangé, ça. Arrangé. Puis as-tu remarqué sur cette photo-là là, sur YouTube, c'est le gear qu'il y avait pour le Rumble 94. Là, avec les petites gouttes de peinture sur sa camisole. Là. Ben, c'est ça qu'il y avait dans son match tag team, non? Ben ouais, je sais, mais je veux dire, dans ce show-là. Puis j'aimais ce suit-là, mais il n'y avait jamais de bonhomme. Ouais, il n'y avait jamais de bonhomme là, de ce suit-là qui ont sorti. C'est évidemment sur toutes les gears. Là. Mais je peux me tromper, mais je pense qu'il y a un bonhomme qui est sorti récemment ou qui va sortir avec ce saut-là. Mais je suis pas sûr, je te reviendrai, là, mais il me semble que j'ai vu ça passer. Mais moi aussi, je l'aime, ce saut-là. Il est différent. Parce que c'est drôle, parce que quand j'avais une couple de, je pense, ça fait un an peut-être, un an ou deux, à peu près, j'avais gagné un concours là, avec, tu sais, Josh, là, des custom figures, là. Puis j'avais demandé d'avoir un Bret Hart costume avec ce suit-là. Puis je l'ai sorti de mon coin pour le montrer, là, ceux qui sont sur YouTube, là. Ah, tu l'as fait, c'est vrai, c'est lui, hein? Ouais, je sais pas si... là, tu verras peut-être pas les... Ah, on voit. Attends, là, on va le changer. Ouais. Ouais, not bad. Ouais, les gouttes de peinture... Ouais, fait que j'avais bien aimé ce suit-là, puis j'avais demandé qu'il me fasse celui-là, fait que je le trouvais cool, cette affaire-là. Tu sais, c'est rien de spécial, tu sais, juste des taches de peinture sur sa camisole, là. C'est pas mais il y a quelque chose que j'aime bien de ce suit-là, moi aussi, puis... Ouais, il est cool. Ouais. Ouais. Fait que voilà, un petit centre de collection impromptu pour vous sur YouTube. Oui, après ça, évidemment, Crush et Tenryu s'attaquent à ses jambes, à Bret, pendant que Martel et HBK se battent dans le coin. Après ça, on a le numéro 28, accompagné de Afa, Fatou. Oh yes! Et après ça, Crush a Bret à bout de bras, mais Lex vient aider le Hitman. Et après ça, Luger, Bam Bam, Bret et Sparky Plug ont Crush à leur merci. Et c'est Lex qui finit avec un punch pour sortir Crush du Royal Rumble match. Et après ça, numéro 29, Party Marty Jannetty. Et bien sûr, dans tous les Rumbles où Sean et Marty sont dans le ring, les Rockers explosent. Yes, sir! Et ils se frappent à qui mieux dans une belle séquence avec beaucoup de feu et de passion. Puis, ouais. Et Marty superkick Sean. Et après ça, Sean lui réplique une souplesse verticale. Alors que le numéro 30 fait son arrivée. Et c'est avec Harvey Whippleman, c'est Adam Bomb. Avec ses gants de vaisselle. On dirait les mêmes gants que Lloyd dans la cloche idiot. Hein. Ouais, c'est vrai. Puis au commentaire, Vince déclare que oh, Adam Bomb va gagner le Royal Rumble. Il a le meilleur chiffre de la gang. Et the ring is full. Et je vous précise que quand il a dit ça, ben, tous ceux qui ont vu les Rumble depuis le début savent qu'aucun gars qui a été numéro 30 a gagné le Rumble. Fait que... Ben oui. Non. Avant, en 94, non. Là. Après, oui. Là.
En 94, non, mais après ça, il y en a eu. Il y a Taker qui a gagné le Ben oui, numéro mais je veux dire, 30. au moment de Ah, ce ok. pay-per-view-là, je Ouais, veux dire. ouais. Ah ouais, Ok, après, je ok. sais qu'il y en a eu après, je sais, là, mais Ouais. en ce moment-là. Il y en a eu combien? 3, je pense, après? Numéro Taker, 30, numéro 30, Batista, je pense qu'il y en a 4. Taker, Batista, Triple H. Triple H, puis Cena? Ouais, Sinet Non. est arrivé 30. Ben oui, quand il a Ouais, gagné Rumble c'est en vrai. surprise, il était numéro 30. Ouais. C'est ça. Fait que, Ouais. voilà. Et après l'arrivée de Adam Bomb, 10 lutteurs ont une chance de gagner le combat. Le Royal Rumble est allé à WrestleMania pour un combat de championnat contre le champion qui est au moment d'écrire, au moment de ce pay-per-view-là, qui était encore Yokozuna. Mhm. Et dans le temps que ça m'a pris pour écrire ça, c'est maintenant 9 gracieusetés de Brett qui a éliminé Thurman Sparky Plug. Oh, bouh. Et après ça, Vince dit que la personne qui est pas arrivée au numéro 25 était Bastion Booger parce qu'il a trop Oh. mangé et était malade. Fait qu'il n'a pas pu aller dans le Rumble. La belle humour de Vince McMahon, même à l'époque. Ah, mais moi, je trouve que c'est pas de l'humour. Je trouve que c'est une façon clever de dire qu'il n'est pas arrivé. Bastion Booger, il mangeait beaucoup. Fait que tu peux inclure ça là-dedans comme quoi que c'est logique. Là. Je trouve ça On va cool. dire. On va dire. Non, je trouve ça cool. Et Martel et Bomb se bataillent. Parce qu'il y a d'autres aussi. Rapidement, il y avait. À Survivor Series, c'était chicané là, dans leur combat, là, dans le combat Survivor Series. Puis, aux Superstars avant le pay-per-view, il y avait un combat sur un match par équipe. C'était Adam Bomb et Rick Martel contre les Smoking Guns. Puis dans ce match-là, ben, il y a eu de la mort entre les deux. Puis à la fin du match, ils se sont brawlés un contre l'autre. Puis Martel est parti. Il y a une petite histoire quand même. Ouais. À petite échelle, là, mais une Ouais. histoire. Une histoire dans une histoire, c'est quand même cool. Bah ouais. Et quelques minutes se passent, et là, les illuminations pleuvent. Martel sort Valentine, qui a un beau pop de la foule qui respecte sa performance. Et Martel, lui, se fait tasser par Tatanka. Et Alan Baum est éliminé par Lex Luger, fait que la prédiction de Vince McMahon est morte, malheureusement. Bigelow, Chris, Tatanka de Wow. Et après ça, on a Bam Bam qui se fait éliminer lui-même avec un coup d'avant-bas de Luger. Et après ça, Sean élimine son ancien partenaire Marty. Pauvre lui. Et pour finir, Lex et Brett sortent Tenero de la bataille royale. Qu'on voit Et l'écran ici. voilà, on sort les poubelles. Beau timing, beau timing. Ouais, hein? Et le Final Four, d'un côté, on a Shawn Michaels, Yokozuna, on a Fatou, Ouais. Bret Hart et Lex Luger. Et Shawn va... Oui. si tu veux, mais qu'on ait fini le Rumble, je pourrais te dire les statistiques de combien ont duré le Final Four des 4 personnes dans le Rumble. J'ai ça. Si tu veux. Shawn va vers Bret, Fatou va vers Luger. Et Fatou super kick Lex et lui fait un coup de boule à deuxième câble. Après ça, HBK et Fatou placent Luger sur l'apron. Mais ça réveille Lex qui les slug les deux. Et il rembarque après. Line à Fatou qui fait son Rikishi Bump, là, la glavée qui part de sa tête, là, qui faisait si bien. Après ça, on a Bret qui projette HBK vers Fatou. Non, Bret, il projette Shawn vers Lex. Pendant que Lex fait pareil avec Fatou. Fait que, ils sont éliminés chacun de leur bord par Bret et Luger respectivement. Alors là, on a Luger et Bret qui va s'en aller à WrestleMania pour le combat de championnat. Et après ça, les deux, ça... Oui? Le choix est facile, mais bon. Pas tant, là. Les deux se frappent, mais Lex tient le Bret dans ses bras en position de genre de power slam. Et sauf après ça, Bret réussit à tomber sur ses pieds. Ils sont sur les cordes, les deux. Puis ils tombent en bas du ring. Mais en même temps, les deux pieds, en même temps, les 4 pieds, au même moment à l'extérieur du ring. Fait que, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Et Vince dit que Lex a sorti Bret. DiBiase lui dit qu'il pense malheureusement que c'est le contraire. Et la foule en Providence est en état de choc et est surpris. Et après ça, les deux arbitres, Marella et Ebner, discutent. Et après ça, Marella dit que c'est Lex, tandis que Ebner dit que c'est Bret. Dans ce temps-là, il était chum. Et Finkel prend la parole. Et le gagnant du Royal Rumble 94 est... Et la musique d'Lex Luger part! Et Bret n'est pas content. Et après ça, Ebner va parler à Finkel et la musique s'arrête. Et après ça, encore Finkel, il dit et le gagnant du Royal Rumble. Et là, la tune de Bret, celle qui est juste un petit peu moins bonne que celle qu'il y avait après. La meilleure! Let's go!
joue dans l'aréna et c'est à n'y rien comprendre. On a de la controverse ici au Rumble 94. Et Mario lève la main de Luger et on entend plusieurs huées. Et Henry lève la main de Brett et sur un gros pop. Alors la foule de Rhode Island Providence a fait sa décision. Oui. Après ça, on a le président Jack Tunney qui est là pour éclairer le sujet. Et on nous montre une reprise, mais l'angle de vue n'est pas bonne. Non. C'est celui d'une autre angle de vue. Et encore une fois, c'est pas concluant. Donc, Tony parle à Finkel. Et le gagnant du Royal Rumble 94 est. Puis là, il fait hein? Tu comprends pas, puis ça va voir Tony, puis la foule, hey, come on, là! Hurry up! Finkel parle à Abner, il dit t'es sûr, là? T'es sûr? Il dit bon, le gagnant du WWF 1994 Royal Rumble, les gagnants sont Lex Luger et Bret Hitman Hart. Oh, et là, Luger est confus pendant que Bret est déçu. Et la foule hue. Fait que ce que j'ai bien aimé, c'est que, tu sais, là, on parle souvent là, que WWE, ils font du crowd sweetening là, quand il y a des huées qui veulent pas. Là, mais ils placent la tune de WrestleMania dans le tapis, comme ça on l'entend pas à l'arrière. C'est malade. Ils sont malades. Bah, c'est en même temps. Ouais, en même temps, c'est correct. Hein. Ouais. Et Lex et Brett se serrent la main dans le milieu de l'arène. Après ça, Vince nous remercie d'avoir été là et on voit un recap de la soirée en images et musique. Et après ça, Vince revient avec une dernière reprise qui dit qu'on va avoir la vraie réponse de qui a gagné. Mais c'est la même qu'on avait eu au début, qu'on n'a rien vu. Fait que merci beaucoup. Ouais. Puis, est-ce que, quand on regarde la reprise, est-ce qu'on a un vrai gagnant? Moi, je pense que le vrai gagnant, c'était Luger. Là. Me semble, dans mes souvenirs. Là. Moi, je pense que c'est Luger qui a gagné. Comme tu dis, toi? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que Luger, il est plus grand, puis Brett est plus petit, puis Brett tombe vraiment les pieds en premier, dans ce l'autre qui tombe plus couché, on dirait. En fait, ton point est pas valable si tu dis ça, parce que si Luger est plus grand, il va toucher avant, non? Ben non, ça va prendre pas. S'il est plus grand, ça va prendre plus de temps qu'il touche à terre parce qu'il est plus grand. Non? Mais non, au contraire. Ses pieds vont arriver plus vite au sol. Il est plus grand. Ok, ben d'abord, la façon que Brett tombe, il tombe sur ses pieds, tandis que l'autre tombe un peu plus sur le dos, on dirait. Ouais, ça se peut. Si c'est ce cas-là, ben là, dans ce cas-là, c'est Brett, ben que c'est Luger qui gagne le match. Mais moi, selon ce que je vois, selon ce que j'ai vu, techniquement, c'était Luger, mais c'était quand même très proche, là, parce que, évidemment, comme on a dit tantôt, cette fin-là, c'était la fin voulue. C'était la storyline. Fait que le fait qu'il soit vraiment une poussière près, c'est vraiment bien synchronisé de la part des deux. Là. Ouais. Puis après ça, évidemment, la reprise, on voit pas c'est quoi. Fait que Vince nous dit bonsoir tout le monde et on termine la soirée. C'est la fin du gala Rumble 94. Ouais. Et pour les mordus statistiques, Shawn Michaels, 29 minutes 20 secondes dans le Rumble. Fatou, 13 minutes 5 secondes. Lex Luger, 21 minutes 52 secondes. Et Bret Hart, 15 minutes 1 seconde. Donc le Final Four du Royal Rumble 1994. Quand même. Sinon, c'est un Rumble match potable, là, avec une coupe de bons moments. Même 30 ans plus tard, ça reste une fin de Rumble qu'on parle encore aujourd'hui. Là. Ouais, il était pas mauvais le Rumble. Il y avait des beaux petits. Il était le fun à regarder. Encore mémorable. En général, c'était un show qui se regardait super bien, je trouvais. Les matchs n'étaient pas trop longs. Puis, un gros plus, là aussi, ça a été la foule là, qui était en feu tout le long du show. Là. Ouais, mais la foule, on le dit souvent, là, quand la foule est dedans, c'est vraiment le fun de regarder un show. Ouais, elle a beaucoup aidé, mais évidemment, même comme tu dis, ça a été un show le fun à regarder. Ouais. Puis les matchs, tu sais, même les matchs les plus poches, ils étaient quand même divertissants quand même. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Puis évidemment, on sait ce qui va se passer après. Là, à WrestleMania, ben là, il va y avoir un coin toss entre les deux. Savoir qui va affronter Yokozuna en premier à WrestleMania 10. Puis évidemment, un coin toss que Luger va remporter. Puis là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que pour que ça soit fair pour tout le monde, ils ont décidé que si, mettons, exemple, Luger avait le title shot en premier, mais tu sais, il y avait un avantage. Puis pour que Bret n'ait pas l'avantage d'affronter un gars qui a déjà lutté une fois dans la soirée, ils ont mis un match de plus pour que Bret, évidemment, il y a le même nombre de matchs que Yokozuna ou Luger, peu importe. Là. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il avait fait les deux scénarios. C'était que si Bret gagnait le coin toss, il y avait un match Lex Luger contre Crush.
Puis si ça arrête, évidemment, le résultat qu'on connaît, c'est que c'est Brett contre Owen. Fait que, tu sais, mettons exemple, là, mettons, ils font ça genre vrai pour vrai, le shoot, là. Puis ça tombe sur Brett. On n'a pas Brett contre Owen à WrestleMania, on a Luger contre Crush. Pas pareil pantoute. Non, puis c'est drôle parce qu'on parlait de ça récemment avec l'histoire de Roman Reigns et Cody Rhodes. On disait, ben, tu sais, si Roman Reigns affrontait The Rock dans la soirée 1 puis Cody dans la soirée 2, ben, tu peux donner un match à Cody dans la soirée 1 pour égaliser le fait que Reigns a 2 matchs. Fait que ça aurait été cool, mais tu sais, avec l'arrivée de Punk et tout ça, ça se peut pas. Mais je pense que si Punk n'avait pas été là, je pense qu'il aurait peut-être fait ce scénario-là. Sûrement, il y a de fortes chances que ça aurait arrivé, ouais. Fait que, puis évidemment, à WrestleMania 10, Brett va gagner la belt contre Yoko, comme j'ai dit tantôt. Ouais, dans un bon... Fait que voilà, puis t'as-tu fait une note au Rumble match ou... Ouais, Rumble match, j'ai donné... Ben, tu l'as donné sur 5, c'est ça? Ouais. J'ai donné... un peu... Ben, en fait, j'ai pas fait de note, mais je pourrais te donner une note, là. J'ai donné 3 sur 5. J'ai 2 et 3 quarts. C'est vraiment proche, là. OK. Non, c'est pas le meilleur Rumble côté spot, évidemment, mais c'est bon pareil. Ouais, il est le fun à suivre, puis il n'y a pas de... C'est ça. Ouais. Fait que alors voilà, on est prêt maintenant pour, évidemment, le match de la soirée et le worst match du show, évidemment, également. Es-tu prête? Oui. Parfait. Match of the night. Ouais. Je vais y aller avec le combat par équipe entre Brett Owen contre les Québécois.
On va prendre le même match. Je pense que nos notes qu'on a dit, de toute façon, ça faisait un peu nos choix, mais oui, c'est un match Ouais, mais exécuté à la perfection pour ce que ça devait être. Mais ouais, excellent match. c'était comme Gillette, la perfection au masculin. Et le worst match, je vais donner ça à malheureusement. Ben, si je dis worst match, le match était correct, là. Mais c'était Razor contre IRS. Ah, moi, je vais donner le pire match à Yokozuna contre Ouais. Undertaker. Ouais. Il n'y a pas grande différence entre les deux, là, on va te dire. Là. Mais tu sais, parce que Yokozuna Undertaker, ce que j'ai aimé, c'est l'histoire autour. Fait que c'est pas le Oh, match ouais. en tant que tel. Fait que c'est pour ça que je donne ça. Mais ça me fait de la peine de donner ça. Mais si je veux être juste dans mon analyse de lutte, j'ai pas le choix. Parfait. Et là, la note du show va peut-être être différente, peut-être un petit peu, non? Peut-être. Moi, je vais commencer. Je vais donner 7.5 sur 10 au Rumble 94. OK. Moi, j'ai mis 7. OK. Je trouvais ça fair. Là. Ah ouais, c'est proche. Il n'y a pas de mauvaise réponse pour ça. On est proche. Là. Ouais, c'est très. Comme j'ai dit tantôt, c'est un show très regardable. Là, puis, Ouais. les vieux Rumble, là, même quand les Rumble n'est pas bon, là, moi, j'ai du plaisir à regarder ça Ouais. pareil. Là. Ouais. Mon point 5 vient peut-être de l'émotion du show que j'ai regardé souvent. Puis que C'est possible. Ouais. La nostalgie, c'est fort, hein? C'est très fort. Et même, des fois, c'est l'affaire la plus forte des fois. C'est fini, c'est ça? On peut s'en aller, là? OK, bye! Ben oui, on peut s'en aller, mais avant ça, il faut dire les prochains rendez-vous. Parfait. C'est quoi le prochain rendez-vous? Es-tu prête? Non. Là, attends, Oui, je vais te mettre à l'écran, tu vas pouvoir en parler, là. Bon, t'es prête pour vrai, là? Oui, je suis ready. Let's go! Parfait. Oh, notre prochain Rumble rétro review, Royal Rumble 2000 avec, je l'ai dit dans la biographie de Triple H, probablement un de mes meilleurs matchs de Triple H en carrière, si ce n'est pas le meilleur. Triple H contre Cactus Jack dans un Street Fight match et le Royal Rumble 2000 qui a d'excellents moments et on n'a pas fait exprès, mais nos deux Rumbles de cette année ont une fin controversée. Un voulu, un moins voulu, qui a donné une storyline après ça pour le Road to WrestleMania. Fait qu'ils ont joué un peu avec ça. On va vous en reparler de notre rétro review du Rumble 2000. Et on termine de moi comment? Oh, on termine le mois en beauté, brother, parce que Hollywood Hogan, la NWO, Run Wild on You. Ça m'a sorti le Wild, mais Run Wild on You, brother, avec la deuxième partie de la biographie de Hulk Hogan, puis on espère que cette fois-là, ça ne sera pas en 2 tranches sur YouTube. Ouais, je pense pas, ça devrait être correct. Ben ouais, ça serait le fun. Et, faut pas oublier aussi, mardi, 20h30, à travers la table, on vous annonce rien, on vous garde une surprise, mais lundi, au plus tard, ce soir, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir l'invité, le collaborateur, évidemment. On va parler des résultats de Hard to Kill, des signatures, des surprises qu'il y a eu. J'ai regardé ça en même temps parce qu'on enregistre vraiment dernière minute cette fois-ci. Mais en même temps qu'Hard to Kill, puis j'ai regardé ça, une couple de surprises. Et on va revenir sur l'actualité AEW, WWE, évidemment, parce qu'il s'est passé de quoi à AEW, à Collision aussi. Donc, on va en reparler. Parfait. Avec, soyez là sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. Oui. Soyez fins, soyez beaux. C'est ça, sur Twitch, il n'y a pas de. C'est pas sur Twitter, c'est pas sur. Non, c'est sur Twitch, YouTube et Facebook, en direct, 20h30, mardi, à travers la table. Tout un show, on vous attend en grand nombre. Puis c'est toujours le fun de parler avec vous autres quand vous êtes live. On a eu beaucoup de plaisir dans ce passé. Il y a eu quand même pas mal d'actions, fait que c'était cool. Moi, j'ai eu du fun jusqu'à temps qu'on arrête d'enregistrer. Pourquoi? Oh, tu veux pas savoir. Bref, fait qu'on on se voit la semaine prochaine pour Rumble 2000. Ben, on se voit mardi surtout. Ouais. Puis, mois de février aussi, on a des affaires qui s'en viennent qui vont être bien cool. On va vous en parler après la bio d'Hogan dans 2 semaines. Mais d'ici là, manquez pas ça. Écoutez les podcasts, likez, partagez. Puis c'est ça. Allez, bah!